Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules shaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Qu'est-ce qui me vaut du Bon Jovi? Rien de moins que parce qu'on est halfway there. Oh my God! Vous réécoutez Radio Enfer. Hey yo les foules shaftées. Salut! Toujours pas remise Non. de l'extrait sonore. Ben oui, we're halfway there. On est à la moitié. C'est La vraiment... saison 1? Oui, saison 1, après, presque la... Ben, c'est la moitié, en fait. C'est le Wouhou! half and half. Puis là, sur une page Facebook, j'ai cru lire que Hey, oui! sur J'ai UniTV, vu ça ils tantôt. sont en train de rediffuser la saison 1. Il repart du début. Oui. Fait que là, ils ont fait déjà 1-2 à l'heure où on se parle. 3-4, ça va se passer cette semaine. Ils en jouent 2 de la shot. Donc, c'est 1 heure de Radio Enfer tous les lundis, en rediffusion le vendredi aussi. Fait que ceux qui veulent se retaper les épisodes, c'est le temps, là, c'est le moment. Là. À TV, là, la vraie expérience où genre t'as pas le contrôle. Là. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a des exécutifs chez Uni qui ont entendu qu'on avait... Non, c'est pas vrai! Ils ont entendu parler de nous autres. Hey, tu sais, franchement... On est big. Puis là, fait que c'est ça, c'est quand même nice. Mais là, je calculais, je faisais les maths, puis je me disais, oh my God, Maria, help me. Ils vont finir avant nous autres. Faut que tu mettes des signes de pierre pour que ça marche avec Maria. Ils vont finir avant nous autres. Ouais, mais tu sais, si c'est sur demande, je sais pas si unitv.com, c'est possible de l'écouter. J'ai pas fait assez de recherche. J'ai vu ça avant de partir, là. Oui, puis j'ai réagi d'ailleurs. Je suis allée écrire que là, ça marche pas, puis je me sens comme un peu rushée. Mais on va quand même prendre le temps de faire les choses comme il faut. Bon segue pour dire qu'on a un Facebook aussi maintenant. Un vrai, là, c'est officiel. Là. Ouais. On peut dire que il est final. Ouais. Bien sûr, on va continuer de l'alimenter, mais c'est ça. Revenez nous rejoindre sur Facebook, ça serait nice, puis écrivez-nous des affaires, Mm-hmm. postez-nous des choses, Ouais. participez. Yes, sir. C'est capoté. Hey, Cold Open. On part-tu avec l'épisode? J'allais dire Oui. Cold Open. Le Cold Open nous a saisis, mais non, on Oui. part ça avec l'épisode 13. Yes. Donc, une radio à la mode, diffusée le 30 novembre 1995. Moi, j'entends une radio à la mode. Entends-tu ça? Ah! Du steak à la mode! Oui. Même si la majorité des membres de la radio ont voté contre son projet, Maria décide de faire à sa tête. Elle ouvre une boutique de vêtements au local de la radio. Carl changera rapidement d'idée lorsqu'il fera rencontre d'une jolie cliente, Corinne. Cette dernière reste de glace devant ses avances jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'elle est en présence du fameux Carl Catcharet, l'animateur à la belle voix qui fait jouer du heavy. En parallèle, Léo, toujours rempli de bonnes intentions, ramasse la valise du prof de physique, lequel il l'avait oublié à la cafétéria, à l'Agora. Oui. Carl et Maria y voient l'opportunité d'améliorer leurs notes sans que leur démarche ait l'effet escompté. Jocelyne pense qu'elle a perdu son ride-on avec le jeune et se cherche désespérément des problèmes à régler. Elle finira par trouver preneur chez Jean-Loup, le pauvre éprouvant plusieurs difficultés auprès de la jante féminine, Jocelyne comprise. Donc, dans cet épisode, on a 2 guest stars au générique. Notre Micheline Bernard d'amour. Oui, notre trésor national. Notre trésor national pour cette chère Joss. Et on a Julie Surprenant qui joue le rôle de Corinne, l'acheteuse de la boutique qui va fréquenter Carl l'instant d'une seconde, si on peut dire ça. Une groupie de la radio. Puis là,
j'ai voulu faire des recherches, comme on fait toujours sur les personnes qui font des guest stars. Puis là, j'étais comme Julie Surprenant, ça me dit tellement de quoi, ce nom-là? Puis là, oui, c'est ça. Tu me montres tes feuilles. Puis là, quand j'ai tapé Julie Surprenant dans Google, j'ai comme fait « Oh mon Dieu, Oh c'est God. Ouais, c'est ça. Oh God! C'était la fille qui s'était fait enlever, puis tout. J'ai trouvé d'autres choses sur... Tu sais, avant d'aller là, Sur on va la faire le vraie, portrait là, ben, de la celle- vraie Julie Ben, Surprenant. il n'y a pas là. de fausse, là, mais Ouais, celle, c'est ça. celle Ben, dont on parle Parce que aujourd'hui. l'autre était vraiment très vrai aussi. Là. Mais là, Julie Surprenant de l'épisode, donc d'après Kijuki IMDb, elle a eu quelques petits rôles là, ici et là dans les années 90, là, entre autres dans l'histoire de filles, Radio Enfer, La princesse astronaute, Un gars, une fille. Elle a joué aussi dans Avec un grand A. Elle est créditée sous le rôle de prostituée. Ah! Puis après ça, elle a joué aussi dans Le Retour. Tu te Oh rappelles-tu my de ce God! Oui! ce téléroman-là? Je m'en souviens très bien. Je Hey, pense que moi, je l'ai écouté, genre. Ben oui, puis avec Angèle ça- Coutu. Ouais. Puis moi, je me souviens que mes parents écoutaient ça. J'étais jeune quand Je pense même, que pas c'est mes mal. parents. Mais tu sais, c'est ça, mes parents écoutaient ça. Puis tout ce dont je me souviens, là, c'est que c'était Madeleine. Là, genre, Madeleine est intervenue. Elle puis est revenue. ça avait foutu à la marde, là. Tu sais, c'était Pourquoi toujours, t'es mais là, revenue? Madeleine, puis Madeleine. Mais ouais, Le Retour. Fait qu'elle a joué là-dedans. Mais là, depuis, ce qu'elle fait, apparemment qu'elle serait... attends une petite minute. Elle serait consultante en communication, recrutement, marketing. Puis, en 2013, selon Radio-Canada, elle s'est présentée dans Outremont pour Option nationale. Ça semblait être des élections partielles. No way. Ouais. OK. Je te le dis. Mais C'est- ça me fait vraiment penser au parcours à Mario Saint-Amand. Ouais, mais là, tu sais, Genre une reconversion totale. ça m'étonnerait qu'elle ait gagné dans Outremont, là. Non. En 2013. Je pense pas qu'elle a déjà siégé à la Chambre des communes, what the fuck. Ça s'est À la- présenté pour à la- Option nationale, Ouais. c'est ça, c'était pas à la Chambre des communes, à l'Assemblée nationale. À la SNAP. Mais c'est ça, là, c'était dans le cadre d'élections complémentaires prévues d'ici la fin de l'année pour combler le siège de ces vacants par l'ex-ministre libéral, Outremont, Raymond Bachand. Donc, c'est ça. C'est elle. Ça, c'est celle qui joue dans Radio Enfer. Mais là, moi, oui, j'ai regarde, envie on qu'on... le reconnaît. Oui, ben oui. Ouais. Avec, puis on... Elle avait une espèce de dégaine dans l'émission. J'étais là, ben j'espère qu'elle a cette attitude-là aussi dans la vie, là, cette espèce de répartie-là. Ouais. Puis ça Elle marche. avait un bon caractère, ouais, c'est Ouais. ça. Fait que ça, c'est la Julie surprenante de l'épisode. Maintenant, Julie Surprenante qu'on connaît, là, celle qui fait écho dans notre segment cerveau. Claude là. Poirier Ouais. d'E-Press. 31 mars 1983. Pardon. Naissance de Julie Surprenant. Qui Ok, habite... c'est ça. Je trouvais que tu remontais loin. Oui. Je n'avais pas disparu dans les années 80. Non. C'est pas ce que j'ai lu. Ok. Elle est née donc, à Terrebonne. Donc, c'est une petite fille de Terrebonne. Et le soir du 15 novembre 1999, donc elle avait 16 ans. Mhm. Moi, les maths, là. Je le dis depuis tantôt, je suis vraiment bonne. 15 novembre 1999, à l'âge de 16 ans, elle passe la soirée dans une maison pour jeunes, maison des jeunes. Ouais. Là, avec Le des genre de amis, place là, où se tiennent les adolescents. Ouais, avant c'est les ça. réseaux sociaux. Ouais. Puis, dans le fond, elle retournait chez elle, puis le Elle lendemain... prend l'autobus. Elle prend ouais, l'autobus, c'est ça. c'est comme une bonne adolescente. Elle prend l'autobus. Puis en débarquant de l'autobus, il y a un homme louche Exact. à l'arrêt. Ouais. Il semblerait là, que il y a des gens qui auraient vu qu'elle était avec quelqu'un. Il y a même des gens qui ont vu que quelqu'un la raccompagnait chez elle. Moi, En j'ai tout- vu que le chauffeur d'autobus, Il a vu quelqu'un à l'arrêt d'autobus. ouais, c'est ça, dans l'abribus ou je sais pas trop quoi, qui avait l'air louche. Il a demandé comme, hey, voulez-vous embarquer? T'es comme, Puis il a dit non. Ouais, c'est ça. Puis là, il est That's parti. weird. Puis il correspond en tout point à la personne qui a été vue au restaurant juste avant, comme avec finalement la personne qui a confessé le meurtre. Là. Mais en tout cas, bref, un gars qui avait une calotte rouge. C'est puis, weird. ouais, c'est ça. Un homme louche. Puis bref, son papa venait juste de se séparer. Il habitait dans un complexe de logement. Donc, c'était tout nouveau comme emplacement. Là. Il venait juste d'arriver là. Puis le lendemain matin, quand son père s'est réveillé, Julie était déjà partie. Fait qu'il s'est dit, elle est peut-être déjà partie pour l'école. Mais là, à un moment donné, il file pas bien. Il décide d'appeler à l'école pour voir si elle est là. Elle n'est pas là. Fait que là, c'est la panique qui embarque. Mais ils ont comme déclaré la disparition autour de 5h45 le soir. Fait qu'ils ont passé la journée à la chercher, probablement appeler des amis, appeler du monde. Mais tu sais, il faut faire des étapes avant de dire c'est une disparition. Ouais, puis de toute façon, même la police, elle va te dire faut qu'on attende un certain nombre de temps là, avant de... Oui, c'est ça, tu sais. Ouais. Puis elle a 16 ans, je veux dire, c'est pas comme si elle avait 8 ans, là. On s'entend qu'une adolescente de 16 ans est plus capable de se gérer, je pense, dans la nature, là. Mhm. Puis là, ben,
on a organisé des battues, on l'a cherché, on l'a pas trouvé nulle part. Puis là, on a interrogé le chauffeur d'autobus, comme tu disais tantôt, on l'aurait vu descendre de l'autobus vers 8h56 du soir. Il avait vu quelqu'un. Elle était avec une amie, je pense. Elle avait pris ou pendant une partie du trajet, en tout cas. Là, Ben, lorsqu'elle est descendue, elle était seule. Ouais, c'est ça. Fait que je pense qu'elle a peut-être transféré ou... Peut-être. Ouais. Et là, ils ont vu vraiment 2 silhouettes se diriger vers l'immeuble où demeurait la jeune fille. Donc, la personne qui était dans l'abribus l'a probablement accompagnée. Tu sais, là, on déduit, là. Ouais, puis c'est parce que finalement, le principal suspect qui va avoir confessé le meurtre, c'était pas le voisin en haut, là. Oui. C'est ça. Puis, ben, c'est ça. Il Un allait chez eux, prédateur tu sais. sexuel Ouais. notoire. Mais tu sais, il allait chez eux. Tu sais, Julie, elle avait pas de raison de se poser de questions. Non. Puis, donc, quand tu sais, je veux dire, il voit Julie qui marche vers chez elle, qui habite proche à 50 mètres de l'abribus avec un individu. Clairement, elle se doute pas que cette personne-là va l'agresser. Là. Elle est en confiance avec cet individu-là qu'elle a probablement déjà vu. Oui, un adulte qu'elle Elle connaît se déjà. sent comme pas menacée, là. Et là, comme tu dis, il y a quelqu'un qui aurait confessé. Mais l'affaire, là, la confession est Sur vraiment son lit de mort. nébuleuse. Ben, non. En fait, la Non? personne s'est confessée Ah, ben en prison, je pense. plusieurs fois. Ouais. Ouais. À plusieurs reprises. Parce que il était malade, il était en prison, il était malade, puis Ce serait confié à son... à sa préposée aux bénéficiaires, puis à son infirmière, puis à Ouais. son aumônier aussi. Mais l'aumônier, à cause du secret professionnel, ben, je sais pas si on peut appeler ça un secret professionnel. Ben, On appelle c'est ça comme un comment, prêtre eux? que, tu sais, quand tu vas à confesse, là, c'est supposé être comme confidentiel, il me semble. là. Puis tu sais, le weirdo, C'est là... entre toi puis le petit Jésus. Ouais, c'est ça. Un an plus tard, mettons, ça faisait 1 an que Julie était disparue, le voisin, Richard Bouillon, là, on va le nommer, Ouais, là, ouais. il voit le père de Julie, je pense qu'il s'appelle Michel. C'est ça? Michel Surprenant, je sais pas. Ça marche-tu, mon Je nom? suis pas allée aussi loin que ça dans mes recherches. Mais bref, il va rencontrer Richard. Ouais, il va rencontrer Michel Surprenant. Puis il dit moi, je suis coupable de bien des affaires dans la vie, mais c'est pas moi qui est responsable de l'enlèvement de ta fille. Hein? C'est tellement random comme commentaire. C'est weird. Donc là, ils ont investigué, ils ont checké en 2001, ils ont fait une perquisition chez Bouillon, ils ont fait des tests de luminol, puis ils ont trouvé effectivement plein des affaires. Plein d'affaires. Ils ont vu des affaires. Des tests de luminol, c'est... Tu sais, espèce de lumière. je la pense que lumière qui puis fait ils Jackson utilisent un Pollock, produit, là. ouais. Ouais, Je sais pas, j'ai pas investigué sur le luminol. OK. Puis il a tellement paniqué que genre il a essayé de partir, il est rentré dans son char, il a fermé la porte sur le bras de la police. Honnêtement, that's C'est le weird, genre là. de comportement ultra suspect, là. Oui, Moi, je vois que, tu sais, il a échoué le polygraphe, là. Tu sais, il a passé un polygraphe, puis ça aurait dit qu'il disait pas toute la vérité, là. Ouais. Tu sais, il était... Quand t'es genre shady, là... il était à plus que 3 strikes, là. Ouais, c'est ça. C'est juste, tu sais, il savait probablement... C'est ça tout le temps ça, hein, les enquêteurs, là. Tu le sais probablement que tu l'as, la personne. C'est juste, faut que tu le prouves, tu sais. Exact. Fait qu'il était... C'est des indices qui leur manquaient, des preuves. Mais entre-temps, il s'est fait... il a été comme publicisé parce que, justement, ils ont trouvé des affaires bizarres, puis c'était comme le suspect numéro 1. Ben, ils ont invité d'autres victimes qui auraient pu être sous le joug de Bouillon à se manifester, et ça a fait son effet parce qu'il y en a qui se sont manifestés. Ben, même son ex-conjointe, je pense. La fille de son ex-conjointe, d'ailleurs, puis justement, ben, à cause de ça, ben, grâce à ça, il y a eu une peine d'emprisonnement. Tu sais, moi, je vois que son ancienne conjointe, quand elle était enceinte de leur fille, il aurait été en état d'arrestation pour avoir agressé la voisine de 5 ans. Ça va, là. Tu sais, quand je disais, genre, un prédateur sexuel notoire, là, c'est que c'était clairement un récidiviste, là, ce gars-là. Ça va pas, là. Non. Puis là, ben, en 2006, il semblerait que l'aumônier du pénitencier de Drummond, là où il était, a fait des démarches pour que Bouillon, qui est en phase terminale d'un cancer, soit transféré à l'hôpital. Et Claude Poirier, c'est ton cue. Un individu... un individu de race a été retrouvé... Discat. Oui, madame, on a retrouvé votre mari avec un âge dans la tête. Toutes mes condominiums. Ici, je donne le crédit encore à Marc Labrèche, 3600 secondes d'extase, clip de Claude Poirier, un bijou, allez voir ça. Donc, 13 juin 2006, il est transféré. Mais là, Claude, il pense que l'aumônier aurait reçu des confidences, mais qu'il ne pouvait pas parler à cause que c'est le secret de la confession, là, quelque chose dans le genre. Puis, quand
l'aumônier parlait à Claude Poirier, posait des questions super précises, puis si pertinentes que il y avait anguille sous roche. Là. C'est clair que l'aumônier était dans... L'aumônier, il devait se dire, genre, je peux pas te rien il essayait de planter des mais graines. en même temps, tu sais, j'aimerais ça comme que t'investigues un petit peu plus, là, ça, savez-vous ça? Ah, si vous saviez ça, peut-être que ça vous mettrait ça à la bonne piste, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai pas le droit de vous le dire, mais allez chercher à telle place. Ouais, exact. Puis, Claude Poirier, il dit lui-même qu'il a commis une erreur, c'est que au lieu de téléphoner à la SQ pour dire qu'il croyait ceci et avoir un mandat pour aller interroger lui-même Bouillon à l'hôpital, il a téléphoné à l'hôpital. Donc, on lui a refusé l'accès. Donc, il n'a pas pu parler à Bouillon avant qu'il meure. C'est malheureux. Ce qui s'est passé aussi, c'est que il y a une infirmière en fait, en 2011, il y a une émission qui a été produite pour, faire un look-back à l'affaire Julie Surprenant, qui n'est à ce jour non résolu. Le documentaire Trouver Julie? Sur Canal D? De Stéphane Parent? Possible. OK. Et il y a une infirmière qui voit ça, puis elle fait comme « Hé, t'as peu, là. Moi, je sais des affaires. Pourquoi lui, il sait pas ça? » Mais là, il semblerait que Bouillon... tu te fais faire, me semble, je sais pas. Moi, il y a des affaires qui m'échappent ici, là. C'est clair que... Puis c'était vraiment beaucoup médiatisé, là. À quel point tu l'échappes, tu sais. Ouais. Je suis pas là, je suis au courant de rien, je veux pas nécessairement dire que c'est la faute à quelqu'un, mais... Puis elle sera pas moins morte, là. Je veux dire, c'est pas ça l'affaire, là. Tu sais, moi, l'article que j'ai trouvé, là, c'est sur la voie régionale, là, de Beauharnois, Salaberry, Haute-Saint-Laurent, puis Haut-Saint-Laurent, pardon. Puis ça commence en disant « Peu importe la parcelle de terre que vous habitez au Québec, vous avez probablement déjà entendu le nom de Julie Surprenant. » Oui, c'est ça. c'est mais ça, même là. si nous, on a juste vu son nom, puis on a fait comme « that's weird ». Puis ça nous a, tu sais... Mais c'est ça, moi, comme je te dis, j'étais comme, je le cherchais, je dis « Ça me dit quoi? C'est-tu parce que c'était... » Puis là, aussitôt quand je l'ai tapé, puis j'ai vu sa photo, puis j'ai fait « Oh shit! » Ouais, ça se passe. Mais là, il y a une infirmière puis une préposée aux bénéficiaires qui aurait entendu à maintes reprises Bouillon dire que c'est lui qui l'avait fait, probablement dans la tourmente des derniers jours, puis là, il voulait ben là, il savait qu'il mourrait, puis je sais pas, là, il voulait comme se cleaner l'âme avant de pour crever, pas aller aux là. enfers, là, mais tu sais, oublie ça, là, c'est late, comme, là. t'as un siège réservé. J'espère que t'es là, tu sais, je crois pas à ça, mais j'espère que t'es là. Ouais, c'est ça, si ça existe, sois là. Ouais. Bref, il se serait clairement... ouvert et il l'a dit à plusieurs reprises. Ouais. C'était lui qui l'avait fait. Mais les filles, là, l'infirmière et la préposée, ils pensaient que Claude Poirier avait déjà eu cette information-là. Et c'est la raison pour laquelle il ne l'avait pas, il avait pas jugé. Il pensait il pensait pas qu'il était les premières à la nouvelle. OK. Il pensait que c'était comme common knowledge, là. Oui. Attends, je vais lire ce qui est écrit, là. Donc, je vais le lire, la citation. Là. L'infirmière m'a révélé que, la citation d'ailleurs que j'ai trouvée sur Historiquement Logique, là, l'affaire Julie Surprenant, affaire classée ou non résolue, là, si vous voulez aller lire au complet l'article. Là. L'infirmière m'a révélé que 5 ans auparavant, alors qu'il était à l'article de la mort, Bouillon voulait me rencontrer. Tout le personnel de son étage était au courant. Il leur avait parlé de la disparition de Julie Surprenant et ils avaient tous l'impression que j'avais depuis longtemps reçu ses confidences et que la Sûreté du Québec avait été avisée. Ce n'était pas le cas. Et c'est pourquoi l'affaire a traîné jusqu'à ce que le coroner Catherine Rudel-Tessier tienne une enquête publique 11 ans après la disparition de Julie pour jeter un peu de lumière sur cette affaire. Puis là, c'est là que les personnes, les infirmières préposées ont fait « Colin, on en sait, nous autres, des informations. » Ouais. Mais c'est ça. Fait que l'enquête a été rouverte, puis clairement, ils ont investigué au niveau des infirmières puis du personnel hospitalier Puis c'est ça. Il a dit qu'il aurait mis... Ce qu'il a dit, c'est qu'il a mis le... Ouais. Je l'ai lu, ça, ouais. Je veux pas aller dans les détails, mais dans un sac de hockey, finalement. Avec des briques. Dans Rivière-Mille-Île. Ah, dans Rivière-Mille-Île, OK. Ah oui, sur le pont à l'autoroute à hauteur de l'autoroute 25. Ouais. Puis, ils ont fouillé, mais 11 ans plus tard, là... Ben là, tu sais, c'est sûr que ça a coulé dans le fond, tu sais... Le temps fait des choses. Moi, c'est ça. Elle est peut-être recouverte de 1001 débris, puis elle a peut-être été... Ouais. C'est ça. Mais il y a eu des informations qui ont été cachées. On a perdu des années d'investigation. Ça a traîné. Mais là, l'affaire, c'est que son complice, lui, est probablement encore libre, là. Oui, puis... Lui, il n'a jamais été... Il y a même des rumeurs que ça serait lié avec l'affaire Cédrica Provencher, mais je sais pas si ça a été... J'ai pas investigué de ce côté-là. Mais... En tout cas, tout ça pour dire que c'est un gros manque de communication, puis beaucoup de
présomption, puis je pense qu'il doit le savoir, j'y dirai pas, puis ça a vraiment chié. On s'entend que, tu sais, si tu as une information qui touche quelque chose d'aussi intense, tu prends pas de chance, là. Tu le dis à la police, puis si la police savait déjà, elle va juste te dire « Hey, merci d'avoir fait votre devoir de citoyen, mais on était déjà au courant. Retournez en paix à la maison. » Au pire. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, il y a pire que ça à se faire dire dans la vie, là. Ouais, c'est ça, là. Puis, Claude Poirier dit « Je reste convaincu qu'il, M. Bouillon, là, m'aurait livré ce secret si j'avais pu le voir dans sa chambre cellule de la Cité de la Santé de Laval, car les nombreuses discussions que j'ai eues avec lui, je le savais tracassé. Il savait qu'il y avait quelque chose. Claude, là, c'est pas son premier barbecue, là, il en connaît. Il ne voulait pas faire de peine à sa vieille maman qui, pendant toute cette affaire, l'a toujours défendu bec et ongle. Fait que le petit gars, il voulait pas faire de peine à un moment. Oui, elle voulait pas qu'elle sache que c'était genre un psychopathe. Julie Surprenant, bienvenue dans Radio Enfer. Ouais, ben c'est ça, on est rendu à un true crime podcast, mais c'est important d'en parler, puis... Quelle histoire sordide, repose en paix, Julie, honnêtement, je lisais ça, puis tu sais, j'en avais des frissons là, dans le dos, là, tu sais, de comme le dégoût. Là, j'entendais cette histoire-là comme si c'était nouveau, frais. Là, à chaque fois que je vois des affaires comme ça, tu sais, des tueurs en série, il y a comme tout... Je trouve ça fascinant, là, d'écouter des... Tu sais, on l'a vu là, sur Netflix, j'ai pas écouté Jeffrey Dahmer, mais c'est fascinant de voir la complexité du cerveau, à quel point les connexions se font pas de la même façon chez tout le monde. Puis tu sais, Ted Bundy, tout ça, je trouve que psychologiquement, comme cas de figure, mettons, c'est vraiment... fascinant d'analyser ces personnes-là en se disant qu'est-ce qui les pousse à faire ça, tu sais, puis le genre de pattern. Mais d'un autre côté, imaginez les dernières heures là, de ces femmes-là, là, de mourir genre dans de la viol. Parce qu'elles sont femmes, d'abord. Oui, ben c'est ça. C'est encore là, bon, il y a des exceptions. Oui, il y a des hommes qui... Ben, il y en a que c'était des tueurs en série. Je pense que c'est John Wayne Gacy, là, que lui, tu sais, c'était des crimes homosexuels. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des hommes. Mais bref, les dernières heures de ces personnes-là qui se ramassent dans des situations, se font enlever, subissent des viols, des extrêmement violents, qui meurent. Quel mix d'émotions ils doivent vivre? C'est vraiment... Ce que tu dis, tu dois penser à ta famille, tu dois penser à ceux que t'aimes, tu dois penser à qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, tu dois avoir de la culpabilité, mais c'est affreux. Oui, c'est vraiment épouvantable. Parce que personne ne mérite ça, là. Non. Mais c'est ça. Repose en paix, Julie. Oui. Donc, nous, on a un beau cold open ici. Oui. Donc, ça commence avec Carl. Qui parle de l'exercice d'évacuation. Et ça fait... de feu, oui. Des exercices d'évacuation d'incendie, effectivement. Mais, tu sais, premièrement, là, quand il y a un exercice de feu, la plupart du temps, on s'entend que le personnel enseignant est au courant. Oui, puis puis après ça, les élèves, c'est pas trop long qu'ils sont au courant. Puis là, t'arrives déjà dans ta période, puis c'est comme, ouais, ça a l'air qu'il va y avoir un exercice de... Tu sais, c'est comme ça n'a pas le goût de travailler trop fort, parce que d'une seconde à l'autre, là, ça se peut que l'alarme sonne, puis que ce soit interrompu. Puis comme prof aussi, tu sais, des fois, t'es comme, je m'embarque-tu dans telle affaire, tu sais, parce que là, tout mon plan de cours va être scrappé. Fait que, puis là, ben, c'est ça. La blague dans le cold open, c'est que ça a pris 2 minutes et demie aux élèves à sortir, parce qu'on s'entend que pour manquer un cours, on est prêt à tout. Fait que ça leur a pris pas de temps à sortir, mais pour rentrer, par exemple, 38 minutes. Il devrait avoir des exercices de réinsertion dans l'école. Ouais, mais as-tu remarqué la sirène qu'on entend au début là, du cold open, là, quand ça part? Là, non, j'ai pas remarqué. C'est pas une sirène américaine, c'est une sirène française. Oh my God! C'est une sirène... Ben oui! Ouais. Hey. C'est ça. Fait que j'ai remarqué ça, j'étais comme, c'est quoi ça? On n'a pas une sirène universelle? Je sais pas, mais les sirènes françaises, je les trouve... On s'entend qu'une sirène, c'est agressant, là, mais le but, c'est aussi de te mettre aux aguets, là, de te mettre en état d'alerte. Tu hésites, est-ce un camion, une ambulance? Est-ce un camion de pompiers ou une voiture de clown? Point. Mais ouais, c'est ça. Fait que je trouvais ça particulier. Puis il y a comme à la fin, là, tu sais, quand Carl il finit son speech, là, puis là, il se tasse, puis il est comme fier de sa joke, fait un petit sourire coquin, là, puis là, il fait comme son finger gun kiss, là, tu sais. Oui. Ciao, tu sais, genre... genre en mode fire. Ouais, c'est ça, mais il fait un petit sourire genre coquin, là, tu sais. Oui. Mais, ouais. Fait que, il est toujours très charmeur, notre Carl. Ouais, sauf que, en tout cas... Non, c'est ça. Oui, oui, bien, c'est ça. Avant de commencer, là, de parler des scènes, là, des composés des scènes, une impression générale de l'émission, moi, ça a été...
c'est pas le meilleur. C'est pas l'épisode le plus... J'ai l'impression que c'est un filler. Oui, je pense la même chose. Il a pas permis d'en apprendre davantage sur qui que ce soit. Ça a pas permis non plus de développer des émotions envers, tu sais, disons, Léo, Camille ou Léo, Maria ou... Mais tu sais, dans n'importe quelle série, je pense que c'est comme ça. Là. À un moment donné, Ça en prend. tu te fais commander 20 quelques épisodes, puis t'en as qui sont des épisodes charnières, qui font progresser ta trame narrative, puis t'en as d'autres que c'est comme, bon, ben, justement, on va faire un petit filler ici. Puis en plus, c'était comme un peu... Un patchwork aussi, là, on dirait qu'il y avait des... Tu sais, ouais, plusieurs trames mises en parallèle. Puis, mais en même temps, ça reflète la vie étudiante. Là. Dans le fond, dans ta journée, il se passe beaucoup de choses. Tu sais, ici, c'est ça, là, on a Jean-Loup qui a ses problèmes, on a Jocelyne qui a ses problèmes, Maria a encore une idée entrepreneuriale qui... Entrepreneur. Oui, c'est ça, business, la petite Lopez. Mais ça va causer à sa perte. Fait déjà, là, en partant, ça fait comme plusieurs fois là, que ce thème-là est utilisé. Là. On a eu à l'essayer de faire la passe avec les billets de Patrick Bruel. Après ça, il y a eu l'histoire des pubs. Là, c'est la boutique, tu sais. Fait on comprend là, cet aspect-là, la personnalité de Maria. Là. Elle est à l'argent. C'est clair qu'en 2023, elle serait genre sur toutes les MLM, là, toutes les multi-level marketing companies. Ah ouais, elle vendrait des là. épices et piqûres. Puis ouais, c'est ça. Puis des Tupperware, puis elle fait des ben, Tupperware, il va des l'avoir. Tupperware spicy. Il va l'avoir plus tard. Oh, vois-tu? Ouais, ben je te spoil, là, mais il va avoir les Popawell. Oh! Ouais, c'est ça. Fait qu'elle va essayer de faire des présentations. Des produits capillaires. Tu sais, c'est clair que s'il y a une entreprise pyramidale qui arrive, elle embarque dedans. Là. Mais c'est sûr qu'elle serait influenceuse, là. Clairement. Maria, c'est sûr. Productrice de contenu, puis tu sais, elle est au courant, elle est à la... ouais, puis fais juste l'imaginer qu'elle aurait l'opportunité de se faire donner du maquillage, des produits pour les tester. Elle, ce serait comme le paradis sur Terre, là. Imagine. Ouais, vraiment. Livré chez vous, puis tout. Ouais. Avec un gars qui a un char. Imagine. Ouais, donc c'est sûr que Maria, elle irait là. Puis après ça, on a aussi l'histoire de la valise. Donc, Carl, Maria, qui sont des cancres, qui essaient d'améliorer leurs notes parce qu'ils sont pas très bons à l'école. Léo, qui a... l'élève studieux. Fait que c'est sûr qu'il y a comme un repeat ici, là, mais c'est ça. C'est un épisode... Tu sais, il y a des bons bouts, il y a des bons punchs, mais c'est un épisode passable. Ouais. Puis, c'est le retour, malheureusement, de Flirty Carl. Oui. Qui est vraiment une personnalité de Carl que j'apprends à détester. Oui. Puis, tu sais, on s'en rendait pas compte à quel point il était malaisant. Ouais. Mais là, on va en parler. Là. Ça saute. C'est ça. Aux yeux. Commençons à la scène 1. Scène 1. Donc, on a Jocelyne qui cogite. Oui, devant la porte de son bureau, elle c'est vraiment identifié Jocelyne Letendre, psychologue. Moi, avoir été Jocelyne, j'aurais pimpé ma porte. Mais un sourire, le monde est yo, là. Mais ça, à un moment donné, il va l'avoir. Il va l'avoir à côté de son bureau. Sur sa porte? Sur sa porte, me semble. Ou sinon, à côté, mais c'est vraiment écrit Souris, le monde est yo. Mais tu sais, j'aurais, je sais pas, là, super devil psychologue. Jocelyne, God, je t'accueille. Oui, c'est ça, psychologue, genre un je t'accueille. Ou tu sais, comme, ça m'étonne que Jocelyne, elle laisse ça frette de même. Là. Ouais, c'est comme même que, tu sais, on a parlé, clinique. On a analysé beaucoup son bureau, là, quand la première fois qu'on l'a vu. Mais je l'aurais mis plus... Plus elle. Ouais, c'est ça. Plus funky trash, métal au cube. Avec des icônes de genre comment tu te sens aujourd'hui, un bonhomme qui rit, tu sais, pour que les élèves soient capables de nommer. Ouais, c'est ça. Tu te sens-tu au cube? Tu te sens-tu genre Max Down? Ah, c'est bon. Jam Session? Bon. Puis là, elle se demande si elle aurait perdu le groove spirit avec le jeune. Oui. Ou si c'est seulement son odeur. Car... Je suis plus dessus. Oui, je suis plus dessus, tu sais. Peu d'entre eux lui confient leurs problèmes. Donc, sur le fait, Carl arrive et elle en profite pour lui confier cette préoccupation qui semble nullement perturber Carl. Je suis juste une drop-down de la non-génération X, hein? Tu vois? J'avais quand même bien ciblé la génération. Donc, ensuite, Jean-Loup passe sans la regarder. Oui, Jean-Loup ignore Jocelyne, rien de moins. Ben oui, mais Jean-Loup, il se promène, il a la tête dans les airs, la bouche ouverte, il est comme... Oui. Et Carl essaie d'orienter les préoccupations. Jean-Loup qui a des problèmes, clairement, vers Jocelyne, mais il choisit plutôt de parler à Carl. Ce qui fait en sorte que Jocelyne se tracasse encore plus. Mais oui, parce que tu sais, on s'entend que
On le voit, là, Carl, il essaie clairement d'orienter Jean-Loup vers Jocelyne. Puis là, ben Jean-Loup, il comprend pas. Puis même quand Carl s'en va, puis là, Jocelyne est comme, ben, tu pourrais parler, tu sais, c'est vrai, je vais aller demander à Léo. Oh, pauvre Jocelyne. Tu sais, sûrement que je vais aller parler avec Léo de mes problèmes de fille, tu sais. Et boy, ouais. Mais si je veux me sentir comprise, oui, j'irai voir quelqu'un qui est aussi poche que moi. Si je veux quelqu'un qui sympathise avec ma cause, certainement. Puis, ben, il semblerait que pour une obscure raison, Jean-Loup, il pogne pas avec les filles. Hey, comment t'as trouvé ça, toi, Jean-Loup sexualisé? Ça m'a écœuré. Parce qu'il a clairement 8 ans d'âge mental. Ouais. Ben, ouais, c'est pour cet aspect-là. Parce qu'on dirait que Jean-Loup, dans ma tête, il est comme pur. Tu sais, il est peut-être un adolescent, mais comme tu dis, mentalement, ben, premièrement, tu sais, il est au premier cycle, mais il est encore... Il est en 2e année, là. Ouais, c'est ça, parce que tu peux avoir des élèves de secondaire 1-2 qui sont même au 6e année ou peu importe, qui ont déjà des chums, des blondes, de fond de même, mais... Il y a un retard évident. Ouais, c'est ça que lui soit comme là, puis là, il est comme, tu sais, il est là, puis il mime une silhouette, tu sais, puis il est comme... J'ai pas aimé ça. Ouais, mais... Il va avoir plus tard un running gag, en particulier avec Jean-Loup puis une certaine fille. Je sais pas si tu t'en souviens. Non, ça me dit absolument rien. Agathe Vachon-Leduc, tu t'en rappelles pas? Non. OK. Mais en tout cas, elle, quand ils vont parler d'elle, puis Jean-Loup est dans la pièce, des fois, il va... Puis je m'en Tu souviens... vas faire des moves, genre? Ben, Oh, non. Je m'en souviens particulièrement, puis on dirait que, comme la plupart des jokes de Jean-Loup, 90% de la joke vient avec le delivery de Michel Charette, là. Mais c'est la façon dont il dit, là, il est comme « Agathe Vachon-Leduc, oh ça, c'est un beau brin de fille! » Oh my God! Mais okay, c'est mais tout! merci de me préparer. Mais c'est tout! Okay. Mais c'est juste comme un side, là. Puis ça me fait tellement rire à chaque fois. Mais là, on dirait qu'il est comme vraiment, là, tu sais, puis il y en a plein en tête, puis il veut... Puis j'étais comme, Jean-Loup, on dirait que je te pensais pas là. Je pensais pas que tu pensais à ça, moi. Moi, non, c'est ça. Ouais. OK. Ouais. Je vais make up my mind. Puis là, ben, Carl, il lui donne donc quelques trucs. Donc, puis là, je me dis, comment peut-on enseigner le charisme? Ça, tu l'as ou tu l'as pas? Le là? charme, ouais, dégager quelque chose. Beaucoup, c'est de l'assurance, là. Ouais. Tu sais, je pense qu'il y a une partie de ça, c'est que quand tu l'as pas ou que tu veux essayer de le travailler, il faut comme que tu joues un rôle, là, ou que tu joues une game pour essayer de te convaincre jusqu'à temps que ça devienne naturel, là. Tu sais, que si t'es quelqu'un de vraiment... Puis je à parle par l'inverse... expérience, quelqu'un c'est qui l'a fou. pas, là. Ben, mais Carl, il l'a pas. Ben, on va en parler dans une autre scène, là, mais... Il est charismatique, ça, je le concède. Ouais, mais Carl, il est correct quand il est lui-même, Mais pas quand il est flirty Quand il est straightforward de même, Non. là, et qu'il met le monde mal à l'aise. C'est ça. T'as-tu remarqué, il y a une affiche? Oui. Affiche, Communication-conférence. Conférence communication, lundi 18h30. Paul Ravel, PPPDG. Hey, c'est haut placé, Puis ça. là, il y avait là. des grosses lettres, là. J'étais là, c'est vraiment une pancarte homemade, là. Réunion de la pastorale aussi. Oui, plus loin, Ouais. là. Ça existe encore, ça, la pastorale? Non, pas dans les Non? écoles. OK. Les écoles sont laïques maintenant. Ouais, je comprends, mais même, je me souviens qu'on avait... ça existait encore, même si... Ouais, Mais c'est faut que vrai. tu passes par l'église. Ouais. Tu vas à l'église de ta paroisse, puis tu dis, ben écoutez, j'aimerais ça suivre des cours de pastorale. Puis les cours, c'est pas tant de la pastorale, c'est plus de la préparation aux cérémonies, là. OK. Hey, parce que... J'allais dire au sacrifice, mais c'est pas ça que je veux dire. Au, Au sacrement. Au sacrement. Oh mon Dieu! C'est pas ce genre. Dans quel coin La dernière fois que j'étais allée à l'église, ça fait longtemps, mais on mettait pas personne sur l'autel, genre pour recueillir du sang. Je sais pas quoi. Non, on fait pas ça. On fait plus ça. Mais non, fait que c'est Qu'on ça. amène la brebis! Non, c'est des méchouis. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, on entend pendant que, genre, ils sont en train de jaser, tu me dis si je vais trop vite puis que je brûle vas-y. les affaires, là, on entend la radio, puis là, on entend Maria qui fait une pub Oh, pour la boutique où elle travaille parce qu'elle va tenir une succursale temporaire dans les locaux de la radio. Et là, elle dit plein d'affaires pour faire sa pub. As-tu noté ces affaires? J'ai pas noté la pub verbatim, mais par contre, ce que j'ai noté, c'est Collection Chic, la meilleure boutique au monde de toute la région. Mais moi, c'est à des prix de ploune. Mal Oui, ça aussi, je l'ai noté. Tout pour l'étudiante élégante à des prix de ploune, mal habillée. Puis là, je me suis marquée en majuscule dans mes notes. What the fuck? Yes! Parce que J'ai vu la même affaire. une ploune? C'est vraiment... Une ploune? Oui, c'est une... c'est une vulve. Oui, c'est ça!
C'est ça. C'est ça, c'est un mot comme... Oui. Comme noun, comme... ouais. C'est genre un mot quand tu veux pas dire le mot, là. Ouais. C'est carrément ça. C'est ça. Fait qu'une ploune mal habillée. J'ai cherché, c'est vulgaire pour ça. Mais tu sais, Ouais. je veux dire, OK. Tu sais, une guidoune, elle pourrait dire, mettons, une guidoune mal habillée ou quelque chose qui voudrait... Je pense que c'est peut-être le sens qu'on cherchait d'y donner, mais quand j'ai entendu ça, j'étais là... J'ai comme eu un double take. J'étais genre, pardon? Mais elle voulait-tu dire pitoune, puis elle a échappé ploune. Ils se font-tu des... Ouais. Moi, si je pouvais Pitoune, écrire, guidoune, là, je l'aurais pris. Rachel, là, si tu m'écoutes, là, Je te confirme que non. mais- aviez-vous des... Hey! Aviez-vous des bêtes entre vous autres, genre, pour vous dire, OK, là, t'essaies de plugger ce mot-là, t'essaies de plugger ce mot-là. Mais peut-être que les auteurs, oui. Je pense que dans la Peut-être. génération Canal Famille, ils essayaient de voir jusqu'où ils pouvaient pousser Sa la limite, machine, là. Comme les chafetés rebelles, là. Puis, tu sais... ploune. Ouais, mais Ploune, c'est... En tout cas, oui, je l'ai noté. Mais là, c'est pas la pub de marde en tant que telle qui fâche Carl. Ce qui le met hors de lui, c'est le fait que toute l'équipe de la radio avait dit non. Ouais, ben aussi. Fait que là, elle a fait à sa tête, là. Ce qui est un grand manque de respect envers l'équipe. Vraiment, mais elle demande pas de permission. Là. Ça, c'est Maria. Ouais, exact. Aspect en vrac de citations que j'ai notées. Oui. Quand Justine est comme moi aussi j'en ai des problèmes, puis quand je veux vous en parler, vous m'écoutez même pas. Mais Justine, Mhm. commence pas à parler de tes problèmes avec les étudiants. Non, Euh, mais c'est ça. En anglais, elle commence à en glisser un petit peu. oui, on commence à. Elle commence à être moins professionnelle. Ouais, c'est ça. Parce qu'au début, elle est pratiquement parfaite, là. Ben, au début, je pense que elle est quand même. Ouais, comme tu C'est un dis. sans, là. c'est un sans faille, là. Ouais, mais là, on commence à voir son côté un petit peu crackpot. Là. Mhm. Ben, outre le fait, outre la façon dont elle s'exprime, là, évidemment. Comment elle s'exprime? C'est Quand normal. elle dit, toi, Carl, me trouves-tu trop collante? Puis là, elle envahit tellement sa bulle, tu sais, c'est vraiment Non, une bonne façon de coller le texte à la gestuelle, là. J'ai vraiment adoré ça. Collante, non. Achalante, un petit peu, peut-être. Après ça, elle dit « Allô, mon beau Jean-Loup », tu sais. Fait que c'est toujours son beau Jean-Loup, son soleil. Mais tu sais, quand Jean-Loup, il passe, là, même après qu'elle l'ait salué, fait que là, Jocelyne est encore plus... Puis elle est encore plus déprimée. Puis là, Carl qui va lui dire « Ben là, Jean-Loup, franchement, tu pourrais dire bonjour. Hein? Ben, je te l'ai dit à l'Agora tout à l'heure. Pas à moi, à Jocelyne! » Épais. Puis c'est parce que je pensais à une affaire. Tu penses Toute tu une? pensais à une affaire au complet? Oh boy, ça va te prendre toute ta concentration, ça. Puis, tu sais, Jean-Loup, il fait comme un signe de ça a Ouais. été tough. Puis là, finalement, quand ils parlent un peu ensemble, puis Jean-Loup, ça, je sais pas encore à quel point, si c'était vraiment écrit ou si c'est un improv de Michel Charette, mais qui est comme « Excuse-nous, Jojo, C'est clair que c'est pas écrit de même. C'est sûr, c'est pas écrit de même. Ouais, je l'ai vraiment filé. C'est sûr que non. Ouais, mais j'ai adoré ça, là. Excuse-nous, Jojo. D'ailleurs, moi, je suis en train de... En ce moment, j'écris un courriel. Envoyez-nous les scripts. Ouais, c'est ça, pour qu'on puisse comme faire dans... Comparer, là. Comme dans Office Ladies, Eh! là, quand ils ont comme j'ai le script, puis c'était pas dedans, puis ça, c'était pas... C'est sûr que c'est pas dedans. Jean-Loup, quand il dit, pourtant, tu sais, je suis toujours poli, bien élevé, il leur fait des belles façons, tu sais, mais c'est ça, tu sais, t'es un enfant, Jean-Loup, là. En tout cas. Moi, c'est ça. Tu sais, viens, je vais te donner, genre, un collant ou une sucette. Ou, tu sais, je vais te Quelle donner... sorte de sucette? Ben, un suçon, là. Sucré, là. Il y a un épisode où est-ce que Carl, il va avoir une sucette dans le cou, là, puis il porte des foulards. Un hein. hickey, là. Ouais, vraiment. Oh! Mais c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai vu ça, puis tu sais, à la fin, ben finalement, ben, la scène, elle se termine un peu comme, ben là, elle essaie de faire sortir les verres du nez à Jean-Loup, puis là, Jean-Loup, il part, puis elle fait comme, elle sent les essais, elle fait, c'est sûr, je pue. Je pue. C'est la seule raison. C'est la seule raison. C'est pas parce que t'es pas compétente. Scène 2. Scène 2. Donc, Maria est en train de regarder ses items quand Carl arrive. Donc, elle porte son petit kit écossais, là, qu'on Oui. aime bien, là. Mhm. On apprend que Camille n'est pas à l'école car elle est partie voir les vaches sacrées en Inde. Ouais. No wonder why she's on a burnout. Carl dit qu'il y en a une juste ici qui fait sacrer pas mal. Ouais. J'ai aimé le jeu de mots ici. Oui. Sur le fait, Jocelyne arrive et propose son aide pour régler le conflit entre les deux. Bien sûr, elle se cherche de la job. On dirait que le torchon brûle. Ben oui, à cause de ces maudites guenilles.
Puis, c'est une psychologue qui livre. Oui, elle a fait de la livraison à domicile. C'est Uber Psycho, je sais pas trop. Uber Help. Ouais. Elle se Mais range... là, il y a Better Help là, qu'on entend Imagine souvent, là. Uber Help. Ouais. On starte quelque chose. Trademark. Elle se range du côté de Maria en disant que l'école est une place pour apprendre à vendre, car on a beau avoir plein de diplômes, on peut toujours finir par vendre des chaussures chez Yellow. Oui, mais attends, là, parce que Carl, il dit qu'ils ont voté contre parce qu'ils se sont entendus pour dire que l'école, c'était un endroit pour apprendre et non Oui. faire de la vente. Puis j'étais comme, ben Carl, c'est toi qui dis ça? Je suis comme... Mais ils se sont entendus. Oui, c'est vrai. Probablement que l'argument venait de Camille, là. Ben, de Léo. Ou de Léo. C'est pas un endroit pour vendre des vêtements. Hein? C'est un endroit pour apprendre. C'est un endroit éducatif. Mais ouais, c'est ça, quand la petite craque à son mari, là. Hey, comme son mari, elle le nomme pas, là, mais il me semble qu'il s'appelle Gilbert, hein, c'est ça? Oui, puis j'étais assez contente là, qu'on sait maintenant qu'il était vendeur chez... Il est vendeur chez Yellow. Première là. occurrence. Ouais. Ah, ça va être un running gag savoureux. Voyant que Carl n'est pas d'humeur, elle tente de lui remonter le moral. Ouais. Hey, oui, mais hey, t'as un peu. Là, j'en ai noté quelques-uns, là, genre Jive, Ouais, oui. Shake Up, Elle dit... Sors-les, ton bad trip. Et que t'es pas jam session. là. Comme il n'est pas Jam Session, elle quitte pour tenter de trouver Jean-Loup, qui Jam session, tu sais. Genre... un jam de feeling. Ouais, non, mais tu sais, jammer, là. Jammer étant comme on se On réunit comme improvise de la band, musique, puis genre on on improvise, puis on jam, là. On Fait que, joue. et que t'es pas jam session. Genre, t'es comme... C'est comme, va-t'en. Elle est tellement drôle, là. Ben c'est ça, dans le fond, elle quitte pour essayer de trouver Jean-Loup, qui lui, il a un problème, fait que... elle espère que Jean-Loup a pas pu trouver Léo, fait qu'elle dit, ben si elle n'a pas trouvé Léo, j'ai encore une chance de Ben oui, c'est résoudre ça, son problème. j'ai ma chance. Puis là, Méchante boutique, hein? 2 racks de linge. ben moi, je me dis, ça valait-tu la peine? En quoi ça sert? Tu sais, tout ça, là. En quoi ça sert la trame narrative? Elle aurait pu dire, on vend des billets pour telle affaire, ou je sais pas, tu sais. Fait que tous les vêtements, d'abord, qui ont genre un exemplaire de chaque, il n'y a aucune grandeur, là. C'est sûr que aucune diversité corporelle représentée sur ces Non, ça a racks. l'air d'une friperie, son affaire. Oui, vraiment, c'est une friperie. Une minuscule friperie, là. Puis les looks vestimentaires, on en reparlera, là. Puis il y avait pas une affiche sur un des murs dans les épisodes précédents que c'était comme vente de vêtements. Une braderie, ou braderie. Ouais, c'est ça. Friperie. Ouais, peut-être. Ouais. Mais ça part à part, là. Tu sais, fait qu'en tout cas, je trouvais que. Puis les racks, en tout cas, je trouvais que c'était beaucoup de trouble pour si peu. Pour une cliente. Oui, c'est ça. Finalement, elle va vendre 2 morceaux de linge. Puis c'est ça. Donc, Maria demande à Carl de l'aider, ce qu'il refuse. Jusqu'à ce que. Entre Scène. la cliente. Oui, Corinne, c'est ça? Corinne, oui. On l'apprend à la fin de l'épisode. Carl la regarde avec. J'ai écrit le mot appétit. Oh non, mais il se liche les C'est babines. terrible. Genre, c'est. Il y a à voir entrer, là, puis on voit vraiment là, le plan, là, sur le gros plan, là. Sur sa bouche, là. Puis là, il est là, puis il se liche les babines comme s'il regardait... Une pièce de viande. Ouais, exactement. Un cornet de crème glacée. J'étais comme, wesh! Arc! C'est tellement over the top, là. C'est tellement, genre, pré-4 quarts, là. Je veux dire, c'est quoi la prochaine étape? Tu vas siffler, genre? Ça ressemblait quasiment à un dessin animé, là. Tu sais, comme, mettons, le grand méchant loup, là. Quand qui les comme... yeux sortent. Ouh! Oui, c'est ça, exact. Tu sais, c'était comme comique dans... Ben, comique... Non, c'est pas drôle, là, mais je trouvais que c'était comme caricatural. C'est comme un dessin animé. Puis ça érotise beaucoup l'émission, puis ça m'a gossé. Ouais. Puis Maria nous gracie non pas de 1, mais de 2 nouveaux proverbes. Oui. Fait que là, Maria et ses proverbes très louches reviennent. Elle commence-tu à avoir, genre, elle aussi, son propre... Tu sais, c'est des marianismes? Ouais, mais c'est ça, là. Mais son premier, c'est... comme dit le proverbe, un beau vêtement, c'est un placement. Mais Puis là, Carl, il va dire « ouais », puis ça... non, Corinne, elle me répond « ouais », puis ça rapporte de l'intérêt, Mhm. c'est par rapport à l'intérêt de Carl. Puis après ça, Maria aussi a dit, comme dit le proverbe, « bien s'habiller, c'est nourrir les yeux d'un pauvre ». what? Et Puis après ça, Carl répond? oui. Puis parfois, se déshabiller, c'est un méchant bon dessert. Shut up, Carl. Hein? S'il te plaît, arrête. Et là, donc Carl tente de flirter. Hey, mais juste avant, Corinne, là, son kit, comment tu l'as trouvé? Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Je suis pas sûre. C'est-tu le premier? Le deuxième est magnifique, là. Son kit, son kit, il est goth un peu, là. Ouais, mais tu Sa sais, c'est robe comme tout en... translucide noire, là.
Ouais, ben c'est ça, là, tu sais, on voit qu'elle a comme un top, là, un crop top, je sais pas, tu sais, Ouais, avec c'est vraiment beau. une jupe, avec, c'est comme en maille ou en filet par-dessus. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Je sais pas, par contre, si côté... C'est pas dress code. Ouais, je sais pas si côté dress code, ça aurait passé, mais je trouvais ça vraiment très beau, là. Ouais. C'est vraiment très beau, mais le deuxième qu'elle va avoir plus tard, il est magnifique. Ouais, vraiment. Elle est bien habillée. Mhm. Ben, tu sais, elle est à mode. Il y a Ouais, une oui, boutique à l'école, elle va y aller. c'est ça, elle va à une radio à la mode. Mais ça m'a surprise que, tu sais, Maria, elle a vu l'occasion d'affaires, puis, tu sais, Maria, elle a pas vu ça comme une menace. T'sais, Non. c'est pas moi la plus à la mode. En tout cas, je sais pas. Ah non, puis tu sais, je veux dire, Maria est clairement en mode vente, là, tu sais, en mode Oui. vendeuse gossante, là, tu sais, la blouse, elle va bien avec la couleur de tes dents, les motifs s'agencent parfaitement avec ta personnalité. Tous les clichés, là, pack, 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 pack. Ah, ma boy! Puis là, elle parvient à lui vendre des items qui, à mon avis, vont pas du tout ensemble. Ben, c'est un kit ultra mauve, là. Ouais. C'est comme un top mauve et une jupe mauve. Ouais. Puis mauve, pétant, là. C'est un solide mauve. Ouais. Puis là, ben, c'est ça. Pendant que Carl essaie de flirter, elle le renvoie carrément s'asseoir, là. Ça marche pas, elle ferme la porte, elle dit, ben, mon chum, ouais. Puis là, elle arrive pour payer, puis elle se rend compte qu'elle n'a pas d'argent sur elle. Fait que la cliente, elle repart. Ouais. Mais quand elle dit, c'est juste l'argent, j'ai juste assez d'argent pour mon lunch. Eh. Puis là, Maria, elle dit, ben là, si tu préfères engraisser qu'être élégante, c'est ton choix. Mais là, On est Corinne, vraiment- elle dit, ben là, tu viens de perdre une vente, là, carrément. Elle dit, non, elle dit, tu Ouais. reviendras, je te mets ça de côté. Sans puis- frais additionnels. Sans frais Mais oui, hey, tu sais, Maria, quel genre de boutique tu vas te changer des Des frais pour garder. mettre quelque chose de côté? J'ai connu l'époque où on mettait des choses de côté avec un acompte. Ah. Fallait comme donner, mettons, 10 OK. Ah bon, ben d'abord... Mais pas de là à dire que c'était des frais supplémentaires. Ouais. Ah oui, c'est ça, un account. Ouais, c'est ça, c'est différent. Mais Puis elle quitte donc avec la promesse de attends, revenir. là. Moi, t'as pas trouvé ça... ça t'a pas choqué, toi, quand on dit tu préfères engraisser qu'être élégante, c'est ton choix? Ça m'a choqué, mais la réaction de Corinne m'a sauvé la mise. Quand elle a répondu, genre, ben là, tu viens de perdre une vente, là. Ouais, je comprends. Mais en J'ai tout fait, cas, OK, c'est moi, bien, j'étais vraiment- bien répondu dans on est les des dents, amis- Maria. on est des années 90, tu sais, La le diète Coulter. heroin chic, Mhm. tu sais, Kate Moss qui est comme Mhm. Nothing tastes better than skinny feels, genre, pis Mhm. des affaires de même, là. Fait que, tu sais, dans le fond, des genres d'affaires que ça passe comme sous le radar, Ouais. là, vite, là, mais que additionné à tout le reste, qu'est-ce que ça fait? Ça finit par faire des troubles alimentaires. Des troubles alimentaires, oui. Clairement. Mais tu sais, elle a bien répondu, fait que j'ai aimé que Corinne lui dise, ben garde ta gueule. Mais quand Maria est comme, les 2 morceaux sont en spécial, ouais, mais à quel prix? À moitié prix! À moitié Ben, prix de quoi? de très, très cher, c'est quand même très cher, non? Tu sais, Corinne elle est quand même pas si tarte que ça. Non, c'est là. ça, elle est allumée. Tu Un trouves peu pas groupie à meilleur mon goût, prix mais... dans toute l'école. Oui, j'espère. Puis, donc, c'est ça, elle va revenir. Donc, Maria, elle lui met ses morceaux de côté. Ça tombe bien, Maria doit quitter. Donc, Carl, peux-tu surveiller la boutique pendant que je quitte? Puis là, maintenant qu'il y a des intérêts visuels, il va dire, ben, hey, je vais le faire. Ce qu'il fait. Donc, c'est Carl qui surveille la boutique. Mm. C'est la fin de la scène? Oui. T'as-tu d'autres choses, non? Non. Scène 3? Scène 3. Jean-Loup regarde la boutique en mangeant un sandwich. Ah, puis là, il danse, hein? Puis là, il est toujours comme en mouvement. Mais il là. remplit le vide. Puis, ouais. Puis là, il a son lunch, il a sa sandwich, tu sais, puis il commence à checker le linge. Puis là, il en met partout. Puis il échappe son sandwich à terre. Là, Il finalement, le remange. il le ramasse, il le remange. Puis là, t'entends vraiment toute la foule qui fait comme... Ah! Puis, ben, Carl se prépare à aller animer quand la cliente revient régler ses achats. Ouais. Carl retente sa chance et de manière vraiment, vraiment maladroite. Elle le rejette vivement. Je me souviens plus de qu'est-ce qu'il a dit là, pour que ça en arrive à ce point-là. Là. Avez-vous eu d'autres clients, enfin de même? Puis là, il dit aucune de comparable à la première. Puis là, il se lèche encore les lèvres. Ouais, là. arrête. Stop it. Il envoie donc Jean-Loup mettre un disque pour commencer son émission. Mais Donc, Jean-Loup, il observe. Hein? Hein? Il observe l'échange. Juste comme Mais oui. une leçon de cruise. c'est un là. anthropologue. Oui. Malheureusement, Jean-Loup en profitera pour avoir son 15 minutes de gloire. Qu'est-ce qu'il fait avec... tu sais, Jean-Loup, là, on dirait Il- que quand il il est drogué. arrive... Ouais. Il est high. Quand il arrive On mic. dans le studio puis que ça vient en ondes, là, c'est comme s'il venait de se faire 18 lignes de coke, là, Ouais, puis là, un genre, il électrochoc. devient une autre personne. Là. Ouais. C'est comme, settle down. Je suis malade. Carl, genre, il entend ça, il va aller l'interrompre. Puis grâce à son intervention
elle va entendre que c'est le 4. Ouais. Fan, groupie, elle retournera maintenant les avances de Carl. Oui. Qui en profitera pour l'inviter à un spectacle. De quel groupe? Les Squirrels? Oui, attends, c'est de King Squirrel. Le roi des écureuils. Jaloux du succès de Carl, Jean-Loup se confiera à nouveau à celui-ci. Ouais, ben là, c'est ça, là, pendant... Parce qu'elle a plus de chum, là. Non, non. Mais en avait-elle un au départ ou c'était juste pour faire fermer la trappe à Carl? Ouais, avec l'excuse de quand tu veux rejeter en étant poli. Là. I have a boyfriend. Ouais, c'est ça, I have a boyfriend, qui est un peu surutilisé, là. Mais elle dit... non, mon chum, non, pas besoin, j'ai cassé avec il y a pas 2 minutes. Mais c'est juste... Pauvre gars. Comment? Non, mais tu sais... Moi, je pense qu'il n'y en avait pas au départ. Moi, je pense Elle qu'elle a en avait un, cassé. OK. puis elle est juste comme... Ça ne dérange pas trop de le laisser si elle peut avoir le 4 charrets, là. Parce qu'elle est groupie. It's that kind. Elle va arriver et elle va dire à son chum, « Sorry, we're over. » C'est terminé. Puis, by the way, je m'en vais à un spectacle. Ouais. Puis, donc, Jean-Loup en profite, donc, après d'avoir vu ça, d'avoir observé à quel point ça marche, ben, il retourne vers Carl pour lui poser des questions. Et il s'empiffe de genre 12 000 sandwichs. Oui. Ah ouais, c'est ça. Le sandwich aux œufs. Il est allé de manger le sandwich aux œufs. Il dit, ben, celle-là, essaye celle-là, elle est au jambon. Ouais. Mais, avant d'aller vers l'autre partie de la scène, là, on va faire un... On va revenir sur... On circle back. Les moments. Ouais, c'est ça. Fait que là, comme tu l'as dit, Jean-Loup, il mange, tu sais, puis là, il se promène avec sa sandwich. Et fait que quand il est encore en train de manger, puis là, Jean-Loup va dire, ben quoi? C'est juste la première fois ce midi. Parce que Jean-Loup, évidemment, tu sais, il y a comme plusieurs... C'est un hobbit. C'est un hobbit. Oui, c'est ça! What about second breakfast? Yes! Puis il dit, c'est parce que moi, je déguste lentement. Oh! Quand elle dit, Corinne, elle est comme, tes compliments, je trouve ça bien cute, là, mais là, je magasine pour des vêtements, pas pour un chum, OK? Puis là, Jean-Loup va faire... Puis, il n'y aura pas de plan qui va nous ramener à Jean-Loup. Non. Le plan reste sur Corinne puis Carl. On fait juste l'entendre. Oui, on fait juste entendre comme Jean-Loup rire, puis la face que Julie Surprenant a fait, comme... Elle sursaute comme. Ouais, Oui. mais elle décroche pas. Mais tu sais, c'est comme ça fait, ben voyons, lui. Tu sais. Il est malade. Ça, c'était vraiment bon. Ouais. Le gars avec la super belle voix qui met de la musique éveille, puis là, Carl va dire, ouais, la voix, c'est moi. La voix, c'est moi. Et ça sera pas trop long qu'il reprend sa voix normale. Mais là, à partir du moment là, où est-ce que Julie, comme elle pogne, puis que là, maintenant, elle est intéressée, Florly Carl, là, il débarque. Oh! Il n'y a plus besoin d'être là. Non, c'est ça. Carl, il devient lui-même, puis là, il est plus cringe. C'est vrai. Tu sais, sois juste toi-même, Carl, puis ça va fonctionner, là. T'as pas... Tu sais, arrête comme les pick-up lines, puis genre le body language. Il demeure trop dans la bulle de la personne. Là. Il est comme trop... il est là, puis il la touche, oui, là, il devient touchy Carl, puis ça me gosse. Ouais. Mais c'est au moins... pas aussi cringy que quand il flirte, mais quand il touche, puis qu'il est dans la bulle, puis qu'il a sa gestuelle, là, je suis pas plus confortable. Ben, je suis un peu plus confortable. Mais c'est vraiment moins pire. Ouais, vraiment, clairement moins pire. Et là, comme tu dis, Jean-Loup, quand il arrive dans le studio puis qu'il se met comme à péter un câble, là, tu sais, il est comme... Le son à Jean-Loup avec Jean-Loup Métal Duval! Je m'en souvenais plus de celle-là. En remplacement il est bon, là! En remplacement du 4 Charret qui est en train de vendre du linge! Ça va tellement garrocher qu'il n'y aura plus une casquette dans toute l'école! Les murs vont voler jusqu'au centre d'achat! Comme... calme-toi, Jean-Loup! Puis tu sais, il jump, là, sur sa chaise, oui. là, c'est comme... Ça arrête pas, là. Non, c'est ça. Ça vient de genre profond, là. Oui, ça vient de son fond, là, certainement. Quand j'ai pensé aux casquettes qu'elle a volées dans toute l'école, je me suis dit, hey boy, j'imagine si Vincent perdrait sa casquette, pas de palette. C'est peut-être ce qu'il sauve. C'est ça, peut-être qu'elle pogne pas au vent vu qu'il n'y a pas de palette. Puis là, ben, exact, là, quand Carl, il va revenir dans le studio pour essayer de sauver la mise, puis qu'il met une toune, puis il est comme, alors, on va mettre King Squirrel et Working for Peanuts. C'est drôle. Puis finalement, ben c'est ça. Là, à un moment donné, Carl, il va comme dire à Jean-Loup aussi, on mange donc des sandwichs. Oui. Son beau va péter dans les fleurs, là. Oui, exact.
Jean-Loup qui va dire ça à Carl. Je suis sûre que moi aussi, je l'aurais l'affaire avec les filles. C'est comme les filles. Les filles. T'as quel âge? C'est comme c'est encore plus... Ça rajoute au fait que, hé, t'es-tu prêt, tu sais? Carl, il va répondre, si j'en avais des trucs, je les aurais déjà donnés à mon cousin Léo. Fait que, tu sais, mais continue de pas donner tes conseils à Léo, s'il te plaît, Carl. Finalement, ça va être plus Léo, efficace. il est beaucoup plus charmant que lui. Là. Oui, vraiment. Fait que là, parlant de Léo... Oui, il arrive. Le voilà. Donc, Léo arrive, suivi de près par Maria qui insiste. Elle est insistante. Elle court après Léo. Oui. Elle désire qu'il ouvre la valise du prof de physique qui contient les copies de l'examen. Numéro 11. Et le corrigé. Ouvre la valise. Oui, moi aussi j'ai pensé à ça. Ouvre la valise, puis là, Léo, non. Il est droit, hein? Il l'a trouvé, il va aller la lui remettre en main propre, il va s'assurer. Je suis pas plate, je suis honnête. Oh, je l'aurais pris, là, j'étais là. T'as raison. Bon petit gars. Way to go. Puis, elle insiste. Ça marche pas, mais quand Carl s'en mêle, oh là, ça marche. Hey, il l'intimide solide, hein? Oui. Il est là, il se met devant lui, là, il botte de quoi? Il botte la table, tu sais, pis c'est comme, Léo! Donne la valise. Ouais. Il dit juste valise, puis... Je sais pas. En tout cas, c'est clair, là. Puis là, Maria elle est tellement fière, hein? Nanana. Puis quand Léo, il donne la valise, là, il est comme fru contre lui, là. Mm-hmm. Ah, pourquoi j'ai pas été capable, là, de genre... Ah, c'est... Tu sais, on le voit tout... Il dit pas un mot, là, mais où il parle, oui, je pense qu'il dit quelque chose. Il dit... Un moment donné, il va dire « Ah, bien comique, le clown est en ville. » C'est comme « Je l'arrive. » Oui, exact. Fait que c'est ça, mais il est bien déçu d'avoir donné la valise à Carl et Maria. Puis là, ben Carl et Maria l'ouvrent, puis ils vérifient, puis ils font comme « c'est nos copies de physique. » Puis là, ben c'est un examen... On nous dit que c'est un examen à choix de réponse. Mais dans ce temps-là, c'était beaucoup cases, des j'imagine. examens objectifs là, Oui. à choix de réponse. C'était très, très la mode. C'est-tu là ou tu l'as pas, là? Ouais. T'as pas de... Facile à maudire à corriger. Là. Oui. Mais c'est très discriminatoire, là. Ben oui. Si tu vois pas le processus, Mais là, en la plus, démarche, je veux dire, là. en physique, c'est quoi qui est important, la démarche, là, Ouais, souvent. Là. Vraiment. On apprend que le prof de physique s'appelle Forêt. Ben, en tout cas, c'est Monsieur Forêt, là. Puis il a l'air d'être bien mêlé. Clairement, parce que Il se prend pour un sous-marin, il veut couler tout le monde. Puis qui garde un corrigé... En tout cas, on va en parler plus tard. Qui mais garde son corrigé. un corrigé qui va pas avec l'examen dans sa valise. Ben, peut-être qu'il y avait plusieurs copies de l'examen. Puis ils ont été trop caves, Ils ont pas pris le corrigé bon. sur le bord. Ben, moi, ça m'étonnerait pas, là. Ouais, ça se peut. Tu sais, disons, À mettons quel point que ton t'es cave. examen, vu que justement, c'est des choix de réponse, tu veux pas que tes élèves copient, tu te fais 3. Là, ça se peut que ce soit les mêmes questions, mais qu'ils soient pas dans le même ordre. Ouais. Eux autres, ils ont juste été trop épais. Tu sais, ils ont pris le corrigé pour un A, puis finalement, c'était 3C. 3C. Ouais. Là. Ah, ben oui. Fait que c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai pour la scène. Il maudit. Oui, c'est ça qu'il dit! Oui. Scène 4. 5-4. Carl et Maria sont dans le local des activités parascolaires. De retour au P4! Et ils s'affairent à modifier les réponses de leur copie d'examen. Par mégarde, ils glissent une copie du magazine de Maria dans la valise. Beauté fatale. Arc. Et la verrouille et verrouille la valise qui n'était pas verrouillée Fait que là, ils ont fait une série de gaffes. C'est les pires tricheurs de l'humanité. Non, C'est les mauvais ils tricheurs. sont vraiment épais, là. Puis là, cette scène-là est très, très, très courte. Puis c'est ce qui se passe. Donc, on voit ici, Carl et Maria jouent sur le même terrain. Maria et Carl sont assez similaires. Sont pareils. C'est Ils- des débrouillards Ouais. qui sont pas nécessairement scolairement intelligents, mais qui ont quand même une belle intelligence, pareil. Ils ont une belle conscience de... Mais souvent, ils ont une intelligence pour le vice, là. Pour, Oui. tu sais... Mais c'est ça. Ils se rejoignent là-dedans. Mhm. Fait qu'on voit sur quoi est basée leur relation, là. Sur, Ils s'envoient chier en se parlant, là. Oui, exactement, tu sais, mais sont au même niveau, puis Carl est lui-même avec Maria, puis Maria est elle-même avec Carl. Quand Maria a dit, tu sais, que « Oh, ça sera pas long, là, tu sais, je finis de retranscrire. » Puis il dit « Ben voyons, Elle t'as fait le un propre- solutionnaire, ouais, c'est ça, pourquoi t'as fait un brouillon, puis tu mets au propre? » Elle dit « Ben d'habitude, je gagne mes points pour la propreté. » C'est un choix de réponse. Ouais, c'est ça, à moins que tu le cochonnes solide, là, mais... Des points pour la propreté, c'est un mythe. Ah, ouais, non, exact.
Peut-être que je vais t'enlever des points, vraiment, si tu me Mais je remets comprends pas les mots que un tu dis, torchon, là. là. Ouais, c'est ça, là. Mais, en tout cas. Quand elle est comme, Carl, où est-ce que t'as mis ma revue? Puis là, il est comme d'un air distrait. Je sais que les magazines de filles habillées, ça m'intéresse pas. Puis là, finalement, quand il apprend que ça a mal viré, les kits, tu sais, puis elle dit, Carl, où est-ce que tu vas? M'en va chercher un tournevis! Là, c'est à partir de... Ben, tu sais, là, c'était comme si... Là, c'est chacun pour soi. Là, moi, je te fais pas part de mes plans. Je vais chercher un tournevis, puis je vais lockpick cette patente-là. Ouais, mais le fait que, qu'on l'entend en voix hors champ, ouais, c'est ça, puis que c'est vraiment, je m'en vais chercher un tournevis! Je l'ai trouvé Grosse quand même. conne. Ouais, c'est ça, je l'ai pogné. Mais les deux ont été fautifs, tu sais. Ben, ils sont fautifs dès le départ, mais elle a mis la revue, puis Carl a verrouillé. Ouais. Fait que, tu sais, les deux sont également responsables de Ah ce oui, qui puis vient de les se passer. deux, je veux dire, les deux sont malhonnêtes dans leur démarche dès le départ. Là. Scène 5? Ouais. Léo est en train de lire un pandémonium. Quand la cliente revient, Pauvre Léo. Léo lui offre son aide, mais c'est Carl qu'elle cherche. On n'en a plus en magasin? Il tente du mieux qu'il peut de l'aider dans ses achats, mais il devient très vite mal à l'aise. Oh boy. Est-ce que tu cherches quelque chose en particulier? Tu sais, il sent vraiment, là, lui, c'est Des comme... phrases. Il a accompagné clairement sa mère, probablement souvent au magasin pour aller magasiner. Tu sais, Rita, elle devait le traîner avec lui, là. Puis Rita. il devait, tu sais, il devait suivre puis pas dire grand-chose. Fait qu'il a observé, puis là, ben, il recrache toutes les phrases clichés qu'on entend des vendeurs des magasins. Puis là, qu'est-ce qu'elle vient acheter? Elle veut avoir des bas collants Oui. pour puis- son kit, puis elle veut avoir l'avis de Léo, probablement parce que, tu sais, il connaît son cousin. Et moi, j'ai dit, pourquoi ne pas couvrir l'affaire des bas de nylon? La conspiration des bas de nylon. Est-ce que tu es au courant de ça? Ben, dans le fond, qui sont faites pour, genre, être vraiment cheap puis que tu garoches ton argent dans le feu tout le temps. Oui. Est-ce que tu es au courant que c'est Tu une vas, me vraie faire tomber conspiration? tu vas me faire tomber dans l'amertume, là. Tu vas me rappeler toutes les paires de bonnes nylon que j'ai scrappées dans ma vie, là. Parfois même, dès leurs 20 minutes après les avoir Oui. mis, là. Des fois, en les mettant, Des là. fois, dans le sac. Ils brisent quand ils regardent. Tu sors du sac, il y a des mailles après, t'es comme... La Première Guerre mondiale a été un point crucial dans les bas de nylon. En fait, c'est que les jupes se sont mises à raccourcir parce qu'on avait besoin du tissu pour fabriquer des choses pour l'armée. Ah, des c'est pas sacs. parce que les femmes étaient des guédailles. Non, c'est pas parce qu'on était toutes des guedounes. Des plounes? Les jupes ont raccourci, on a besoin du tissu, on s'en sert, donc on expose de plus en plus les jambes, mais on veut pas avoir les jambes tout nues. On n'est pas si guidounes que ça, finalement. Non, puis Donc, tu sais, je on- veux dire, des fois, tout dépendamment de la température, c'est froid, là. Ben, c'est ça. On aime ça, avoir des petites... Une petite protection. Donc, il y Sur la avait deux choix. Donc, pour la femme riche, il y avait de la soie. Et pour la femme moins riche, ou la femme du peuple, on fallait prendre des bas de rayon ou en soie artificielle. Les deux sont quand même chers, mais la soie artificielle coûte nettement moins cher. Mais là, en background, mon Dieu, entendez-vous les... Ma voix casse. T'es-tu en train de muer? Oui, c'est la puberté. Dupont de Nemours, c'est une compagnie, en fait, qui a été fondée, entre autres, par Wallace Carotter. Carotteuse. Carottais-tu des terrains? OK, Wallace Carotteuse, je vais me forcer. Lui, il s'est dit, il doit avoir une option. Fait que là, les autres, ils se sont mis à faire... ils ont mis en 1928, ils ont créé la synthèse de néoprène. Puis là, il était sur le point d'abandonner. Il n'y a rien qui fonctionnait. Il essayait de trouver des matériaux full résistants. Puis là, ils ont fait une espèce de boule avec ce qu'il y avait. Puis là, il y en a un qui s'est mis à jouer avec, là, genre goofy. Puis il s'est rendu compte qu'à force de l'étirer, plus tu étirais la substance, plus elle était résistante. Donc, c'est grâce à ça qu'ils ont créé le polyamide 6,6. 6-6, je sais pas s'il faut dire le tiret ou 6.6, 6,60. Le polyamide 6,6. Sauf que là, Wallace, ça allait pas bien, il était dépressif, même s'il avait eu un prix Nobel, puis qu'il avait participé à la création du polyamide. Hey, tu sais, quand un prix Nobel te remonte pas le moral. Ouais, c'est ça. Lui, il a eu le spleen, pour ne pas penser à... Baudelaire. ouais. Et j'allais dire Émile Néligan, mais... Non, mais ouais, Baudelaire. Mais- Une charogne. Les fleurs du mal. Ça va pas bien. En 1937, il se suicide en s'administrant lui-même du cyanure de potassium dans un verre de jus de citron. Tabarouette.
Mais là, eux autres, ils sont ramassés avec une substance, il faut la nommer. Là, les gens n'achèteront pas du polyamide 6,6. Là. Ils vont acheter quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont... Ils l'ont nommé le nylon. Est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle du nylon? Non. C'est le nom. En fait, ils ont utilisé les premières lettres du nom de leur épouse. Donc, Nancy, Yvonne, Luella, Olivia et Nina. Donc, grâce à elle, on a le nylon. Ah ben, Colin. Ouais. Puis là, ben, ça a été extraordinaire parce qu'en 1939, ils ont mis en vente des bas qui ont été créés dans cette substance-là. En 3 heures, ils ont vendu 4000 paires. Tant et si bien qu'ils ont dû mettre un quota pour que les femmes arrêtent de l'acheter parce que les femmes n'achetaient genre full paire. Fait que là, il fallait en avoir pour tout le monde. Mais il n'y a pas d'enfants dans la Deuxième Guerre mondiale. OK. C'est bon, je te spoil. Je fallait même présenter une preuve de résidence. Là. Il y avait un quota, là. C'était solide. Là. Colin. Calmez-vous, Ouais. c'est bon nylon. En 1940, l'Amérique tout entière peut s'en procurer. C'est la ruée vers les magasins. 72 000 paires sont vendues en 6 heures. Tabarouette. Ça marche. Mais là, le problème, là, c'est qu'eux autres, ils se sont bien rendus compte que ça marchait tellement là, que les filles, là, ils n'attendaient pas d'être chez elles pour mettre leur bas nylon. Là, ils s'assoyaient sur le trottoir puis ils mettaient le bas. Là. Tabarouette. Oui. Mais ça fait vraiment des belles jambes, des bas nylons. Ben oui, ça fait un galbe. Ouais. Ça fait vraiment ça. T'sais. Ça fait comme un effet satiné de la peau. C'est doux. Puis là, à l'arrière, il y avait une couture. Oui, ça c'est sexy. Oui. Ça. Puis la couture à l'arrière, c'est la marque de la finesse, du raffinement. Puis c'était nettement moins cher que les bas de soie et nettement plus solide. Tant et si bien qu'on pouvait, même quand il y avait une maille dedans, on pouvait les ramailler. Là. C'était possible de les réparer. C'était indestructible. Les bas nylon étaient carrément indestructibles. Mais là, quand tu parles de ces bas nylon, c'était pas les bas c'était les bas que tu mettais individuellement, que tu attachais avec des jarretières. Oui. Ouais, c'est ça, là, parce que le bas nylon qu'on met quasiment comme avec des pas de leggings couture, à la taille, puis tout ça, on n'était pas là à cette époque-là. Là. Non, pas encore. Puis même jadis, avec probablement les bas en soie que tu parlais, là, souvent, même si on remonte à vraiment longtemps, là, que ce soit en Renaissance ou peu importe, les femmes, ils mettaient leurs bas, qui étaient probablement en laine ou en d'autres matériaux, puis ils attachaient à leur queue avec comme des rubans, là. Fait que c'est ce qui a précédé. C'est quand même une invention relativement moderne, là, le bas qui se met l'élastique à la culotte, là. taille, là. Ouais, qui Le bas qui te sert vraiment beaucoup, là, quand tu t'enlèves, t'as des... T'as des belles démarcations, des coutures du bas nylon. Oui. Ça La bédaine. couture, c'est vraiment juste à sa bédaine parce qu'il n'y en a plus ses jambes. Là. Non, c'est ça, c'est la fourche, dans le fond. Ouais. Là. Mais ils ont révolutionné d'ailleurs la méthode pour le tisser. Là. Ouais. Mais là, c'est la Seconde Guerre mondiale. On a besoin de nylon. Ça chie, on a besoin de nylon pour créer, entre autres, les parachutes. Ouais. Donc là, on assiste à une pénurie de bas nylon. Les filles sont en détresse. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles font des trompe-l'œil. Donc, elles se sont mises à se dessiner une ligne en arrière de la jambe. Oui, ils se peinturaient les jambes puis ils se faisaient une ligne au crayon. Un espèce de tatouage du henné. Ils utilisaient différentes substances. Il y a des gréements aussi. Ils se faisaient avec des compas là, pour que la ligne soit le plus droit possible. Puis, il y a le matin, j'allais chez vous puis je te dessinais la ligne en arrière. Puis là, c'était comme vraiment parce la que grosse c'est pas affaire. parce qu'on est en guerre qu'on Qu'on va sera avoir pas l'air d'être coquette. tout croche. OK? Hey. Mais là, à la fin de la guerre, la production reprend. Fait que là, les femmes capotent tellement, ils se rachètent des bas nylons. C'est encore une nouvelle pénurie parce qu'on s'est garoché comme des perdus. Ouais, c'est ça, comme des folles là-dessus. Ça a été comme même un symbole de la libération. Là, Mais moi, honnêtement, là, tu me dirais, genre, des bas nylons indestructibles, c'est sûr, j'en veux une caisse. Là. Mais là, le problème, c'est ça. C'est que le nylon était si résistant que là, les gens n'achetaient plus. Là. Avec 3 paires, tu faisais 1 an. Fait que c'est ça. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, On va y il mettre plus semblerait. cheap. Ils vont probablement coûter moins cher à produire aussi, j'imagine. Hey. Il semblerait qu'ils ont commencé à... l'entreprise DuPont a décidé de saboter, de dégrader la qualité du produit. Il y a une différence qui est flagrante. le qui a été- capitalisme. Vraiment. Entre la qualité des bas achetés avant la guerre et celle qui a été achetée après la guerre. Le but, c'est de fragiliser les bas en diminuant la quantité des additifs qui protègent le tissu contre les rayons du soleil, les rayons UV. Puis ça diminue la résistance, la durabilité de la fibre. On peut plus les réparer maintenant. Quelle raquette. Ils résistent plus au frottement non plus. Puis là, c'est Hey, frotte pas du velcro sur des bas nylons, hein. c'est la pire affaire. Ou des bijoux, là. Quand, ou des ongles longs, peu importe. Je te dis des fois juste à les regarder. Oui. Ils sont comme, non!
Ils sont juste là pour être beaux. T'es Regarde, brûlé du Ouais. regard. tes yeux ultraviolets. Donc, j'ai pris tout ça, ces belles informations-là, sur Savoir d'histoire, la conspiration des bonnes nylons. Mais c'est super intéressant. Mais, hein. Sauf que là, je pense qu'il y a de plus en plus de compagnies qui tendent à redorer. SheerText. Ouais, il y a SheerText qu'on voit beaucoup. Tu sais, on veut pas nécessairement faire... on n'est pas payé encore là pour ça. Là. C'est juste parce que c'est eux qui... Mais on viennent. cherche des commandites. Il y a... Mais il y a tellement... je vois tout le temps des pubs passer de ça. Tu sais, que t'es vois là, qui mettent des mains avec des ongles ou tu sais, des... Mais une paire, ça... La paire n'est pas donnée. Non. Là. C'est vraiment... sont vraiment chers, les SheerText. J'ai pas osé en acheter encore. Mais si tu me dis qu'ils sont indestructibles puis que j'aurais pas besoin d'en racheter d'autres... Tu sais, si Ça me tu me tente. dis que je peux payer une paire à 20$... parce qu'ils sont particulièrement beaux, tu sais, puis... mais que finalement, ça se peut qu'après 2 utilisations, sont brisés. Ou des fois, juste en les mettant, là, ça arrive fréquemment, c'est frustrant. Là. Ben, arrange-toi pas pour avoir comme un ongle Mhm. de pied mal coupé. Ou, tu sais, si t'as des ongles, enlève tes bagues. Tu sais, c'est ça, enlève tes bijoux. C'est un puis, protocole. Tu sais, va pas faire attention si t'as un chat. L'hiver, c'est ça. Combien de fois... Hey, je me souviens, crème, je prenais l'autobus pour aller travailler. Les bas nylon. J'avais mon parapluie. Mon parapluie, tu sais, qui était attaché avec la sangle, avec le petit velcro. Puis là, ben, tu sais, tu le tiens, tout ça. Là, Mais je tu penses sors. pas? T'as pas réfléchi? Ben, je sais pas à quoi je pensais. Tu le sais, j'ai doute quotient. Fait que là, tu sais, une belle marque. Tu sais, en plus, quand c'est du velcro, on dirait que ça laisse comme une espèce de gros Oui. une poque, là, ou je sais pas trop quoi, là, sur ton bon nylon. Puis là, évidemment, c'était pas des bas nylons chers, c'était des bas nylons noirs. Puis tu sais, D'argent garoché dans le feu. toute femme a une paire de rechange dans son... Oui. Dans son tiroir, là. Ben, honnêtement, dans mon bureau, à job, j'avais au moins 2 paires de bas nylons. Oui, j'ai... I feel you. Ouais. C'est ça. Fait que c'était mon exposé oral. Fait qu'elle, c'est ça qu'elle cherche. Elle cherche des bas pour aller à sa soirée, pour aller au spectacle. Oui. 5, Oui, 6? Non? qu'est-ce que... Mais non, mais attends, Léo, il y a tellement des C'est belles vrai que phrases. j'avoue, Là. là, Ouais, c'est ça, il y a des bijoux, là. C'est Léo ici le king, là. Oui. Fait que Puis quand... d'ailleurs, j'ai trouvé ça weird. Il arrive un peu, genre, au milieu de l'épisode. Ouais, c'est ça. Au Trop début, tu sais, quand Jean-Louis dit « je vais en parler à Léo », je me disais « bon, peut-être qu'on le verra pas », mais finalement, il arrive Ouais. quand même assez tard. Ouais. Mais qu'est-ce que tu pourrais me dire sur ceux-là? Ah, ben, que c'est notre meilleur vendeur. Puis après, Mais le paquet à Oui, côté c'est de sa ça. face. ça s'agence très bien avec la couleur de ta peau. Tu veux-tu une jupe qui va avec ou une robe? Il est Sûrement. bon, il pense. Ouais, il est bon. Elle mettra pas rien que ça. Excellent choix. Je connais pas les prix. Mais là, tu sais, elle niaise dans la voix qui est pas confortable. Puis là, sur le bureau à Maria, il y a des brassières, Mhm. puis il y a probablement des bobettes ou, tu sais, Des dessous. Ouais, c'est ça, il y a des dessous féminins, puis là, elle prend vraiment le soutien-gorge, puis là, il passe d'en face, puis là, il est comme « Oh, je connais pas tes prix, je sais pas d'où ça vient, je sais pas où ça Il est va. pas bien. » Là, il faut que j'aille changer ma cassette de bord! Puis là, il s'en va, tu sais, dans le studio, puis là, il se tient le ventre, là, comme « Oh, ça lui a donné mal au ventre, ça l'a tellement viré à l'envers, pauvre petit chat! » Oh, Seigneur, il est tellement pur. Oui. Scène 6. Maria et Carl s'improvisent serruriers. Ils ouvrent la valise avec un tournevis. En mode panique, ils cherchent à savoir qui doit payer pour la nouvelle valise, qui remplacera celle-là. Jean-Loup, Jean-Loup arrive. pourquoi j'ai écrit ça? Attends, Jean-Loup? Mais non, mais Jean-Loup, il arrive, là, puis c'est parce qu'ils sont au P4. Puis là, Jean-Loup, il a comme son équipement de reporter, puis il est caché, là, tu sais, il est comme... Et puis là, il arrive, « on est en direct du P4, ou je sais pas trop quoi. » Fait que là, il pense, mais il est Hey, pas read en the onde. room, là. Il demande à Carl, il est là, il arrive pour demander à Carl les nouveaux conseils. Fait que- Oui, encore. Fait que c'est ça. Mais là, Parce qu'il encore dit, j'ai une de ses filles en vue. Oh non, non. Il fait Sans des les Jean-Loup, mots. j'aime pas ça. Puis là, ben, la scène est encore très courte. On est au P4 encore. Là, ça chie, là. Il rouvre la valise. Il Ah sac ouais. le tournevis direct, là. C'est terminé, la valise. Non, ça va c'est... mourir. Ouais, vraiment, là. Il n'y a aucune délicatesse ici, là. Puis là, ben... Évidemment, ils disent, ben là, s'il faut payer pour une valise, puis là, Maria, elle essaie de tirer à couvert de son. Moi, je paye pas, tu sais, c'est pas de ma faute, c'est toi qui l'as barré, là. Ouais, mais c'est ta revue, puis là, je te dénonce, ou si je me souviens plus comment ça finit, mais Maria a fini par dire, La j'aime pire mieux aller partenaire. j'aime mieux aller en prison riche, que d'être libre pauvre. Arc. Non, mais tu sais, on voit que vraiment, là, être à l'argent de même, là, c'est quelque chose. Et là, ben, le conseil que Carl va donner à Jean-Loup, c'est, tu sais, tu dis,
toi puis moi, là, on est fait pour être ensemble, on se ressemble tellement. Mhm. On voit Maria qui fait comme une face en faisant comme moi, c'est ça, tu sais, Jean-Loup, va-t'en pas essayer ça sera pas Dis chic. pas ça. Mais là, Jean-Loup, là, lui, là, il est parti, là, puis là, il est comme Roxane, Brigitte, Mélanie, I'm too sexy for your body, too sexy. Il est reparti, là. Ouais, fait qu'il va tester ça. On va voir comment ça finit. Scène 7. Scène 7. Léo pilotera seul son émission de radio de fermeture. Ah oui, vous écoutez Radio Enfer sur les ondes de Radio Enfer. Il est présentement 12 piastres. Hey, c'est pas ça que je voulais dire. 12h45. Je suis Léo Rivard dans une émission de fermeture. Alors, je vais la fermer. Mais là, écoutez bien ça. Là, il va y avoir de la musique. Ça va être super musical. Là. Alors, le groupe Pink and the Cruel et la chanson In the Wall. OK, je vous laisse là-dessus. Bye-bye. Genre 30 secondes de gros malaise. C'est comme un message laissé sur une boîte vocale quand tu t'attendais pas à tomber sur une boîte vocale. Oui, C'est affreux. Ah, puis là, t'es pris complètement au dépourvu, là. Ah, ça serait le fun de pouvoir reprendre mon message. Des fois, t'es comme, qu'est-ce que j'ai dit là? Est-ce que je suis conne? Pourquoi j'ai dit ça? J'ai-tu dit comment je m'appelais? Hey, ça m'est tellement souvent arrivé, là. T'appelles à la job, tu sais, là, t'es comme, j'ai-tu dit, tu sais, je me suis présentée? Puis t'es comme, je suis pas pour rappeler, puis tu dis, ouais, c'est moi qui viens d'appeler. Puis finalement, si t'as laissé, tu lui as dit ton nom, tu sais, t'es comme, t'as l'air d'un beau cave, en tout cas. Ah. Ça, fait que, tu sais, dans le cadre de ta job, c'est sûr que t'as souvent à faire ça, mais tu sais, des appels aussi, des fois, t'appelles à des places où tu connais pas le monde, là, puis ils peuvent pas deviner t'es qui, parce que, genre, ils savent ce que tu fais ou par ta question. Non, impossible. Alors, laisser des messages sur des boîtes vocales, là, c'est vraiment... déjà Léo, appelé, là. Léo, au je te début. file, là. Après son émission, Ouais, c'est ça, là. Carl puis Maria arrivent Émission. dans le local, puis là, c'est comme... ils viennent d'acheter une nouvelle valise, là. Ouais, puis Léo, il sort, là, puis il est soulagé. Là, Ah, il a vous chaud. étiez où? Ouais. Là, il a géré la boutique, il a géré les émissions, là, il a tenu le fort tout seul, là. Ouais. Parce que vous autres, vous êtes trop caves, puis vous avez, tu sais, en tout cas. Maria a dit que Carl, il a défoncé la valise à coups de marteau. Pourtant, tantôt, c'était plus au tournevis, Ouais, c'est ça. là. Mais Maria, il a fallu qu'elle deal la valise avec le vendeur. Mais hey, ils ont sauvé 2,67. Wow, là. Tu sais, il me semble que j'imagine, tu vas genre chez, je sais pas, là, tu vas chez Bentley ou peux pas vas, je sais pas trop bargainer, quoi. Tu peux pas bargainer une Ouais. valise, là. Come on. Puis, tu sais, C'est pas un concessionnaire, là. là, il redonne la valise à Léo, puis, tu sais, maintenant, elle va apporter. Tu sais, à cette heure que, genre, ça se peut qu'il se doute que c'est pas la même valise. On a triché les examens, c'est ta job d'aller... En tout cas, quelle ingratitude. Ah ouais. Jocelyne arrive. Oui, puis là, elle est comme, ça suffit la boutique, là, les parents sont pas contents, ils disent une école, c'est un lieu d'apprentissage. Puis, dans le fond, elle pourra plus tenir boutique. Fait qu'elle essaie de la distraire. Ben oui. Puis Maria, il propose une chemise qui est une horreur. Terrible. C'est quoi que tu... Ah, c'est comme une espèce de... C'est très, très portes? 90, C'est quoi, là, c'est mais des- c'est comme tous des motifs. Blanche Ça n'a de pas de soie? forme, on dirait que Ah, c'est c'est comme terrible. un peu satin. Ah, c'est lettre, là. Puis là, ben, c'est ça. Maria lui vend elle lui fait essayer ça. Ça te rajeunit de 10 ans. On dirait que t'as 20 ans avec ça. Ben oui. Là, ça, c'est du gros lichage. Ben là, j'espère déjà, ça te rajeunit de 10 ans, OK, puis t'as 20 ans, sous-entendant que je suis T'as l'air d'avoir à 30 ans. Ouais. OK, là, tu sais, peser un petit peu moins fort sur le crayon, là. Pendant qu'elle laissait, Jean-Loup arrive et il vient visiblement de se faire frapper slapper Oh, par il une tient fille. sa joue. Oui, par une fille à qui il a dit, en fait, sur qui il a pratiqué le truc que Carl lui a donné. Ben Donc, oui. toi puis moi, on s'en ressemble. Je suis pas sûre. Il entre sans le savoir, donc, dans la salle d'essayage / placard à disque pour préparer son reportage. Il surprendra donc Jocelyne, En train qui de le changer. surprendra à son tour. Oh, quelle belle fin. Mais... Oui. Mais c'est ça, là. Carl puis Maria, les deux, sont en mode vente pour essayer de convaincre Jocelyne. Outre le fait que ils disent que ça la rajeunit, Carl qui dit si tu te promènes avec ça là, dans l'école, là, les profs vont te donner des devoirs. Oh my God! Quand Jocelyne, elle embarque Alors, comme ça. Ouais, elle entre dans le placard à disque, puis il y a un poster de Madonna qui arrête pas de me regarder, là. Puis là, quand elle dit fais-toi-en pas, elle en a vu d'autres. Hein. défini. Ben, C'est-tu quand il sortait avec ses blondes, il va là pour Frencher ou?
Ah, il parle de Madonna. Ouais, Madonna. Je pensais qu'il parlait du poster. Non, il parle de Madonna. Puis là, quand Jean-Louis explique, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, là, Maria, elle va le voir, puis elle dit « Ah, t'as pas dit ça, tu sais, aux filles? » Puis elle dit « Ben oui. » Fait que là, Maria dit « Ben, console-toi, ça devait être la première fois qu'une fille te touchait. » Puis il met la main sur l'épaule, puis là, il C'est la regarde, deuxième il dit « Ouais. » Puis là, c'est la deuxième. Wouh! Il pogne notre Jean-Loup. Ouais. Mais c'est quand même pas pire, tu sais, il arrive dans le placard à disque. « Ah, Jocelyne! » On entend un clac. Ouais. Là, il en ressort, là. Il est là, puis il se tient deux joues, là. Puis là, Elle a visé l'autre. aïe, aïe! Ben, il devait être encore en train de se tenir l'autre. Ah, c'est clairement pas une... Après ça, je pense que Jean-Louis il va passer un petit moment sans s'essayer auprès de la jante féminine. S'il vous plaît. Mais c'est la fin, donc ça finit comme ça. Il se fait slapper par Jocelyne. Ouais. Puis Jocelyne est frue. Mais avec le son que ça a fait, en tout cas, ça devait être une méchante gifle. Donc, scène 8. Oui. Carl et Maria constatent leur note de physique. C'est une catastrophe. Ils ont coulé 32%. parce qu'ils n'ont pas copié le bon solutionnaire. Thomas. Aussi, Vincent a profité du scandale de Jean-Loup pour descendre la radio. Un maniaque sexuel à la radio. Puis c'est pas Carl! Oui, en plus, hein? Donc, Corinne, la cliente, croit que c'est Carl, le maniaque sexuel, et elle est fâchée contre lui. Aussi, c'est de sa faute si la boutique a dû fermer. Parce que maniaque sexuel qui rentre dans une cabine d'essayage, wow. Ben là, c'est ça. Ça a donné vraiment l'argument pour faire fermer la boutique. C'est le clou. Ouais. Tout le monde est contre lui. Donc, pour boucler la boucle, Carl l'a référé à Jocelyne, juste pour dire que ça... pour mettre un clou de plus. Ouais, oui, vraiment. Donc, c'est ce qui se passe. C'est La courte scène, un peu l'espèce de résolution. Au début, là, Carl, il est en train d'essayer de replacer le bureau, là, fait que ça sous-entend probablement... Ouais, c'est ça, tu sais. Ça fait écho à quand ils ont déménagé le bureau pour pratiquer la scène oui, puis qu'on voyait que Léo puis Carl, les deux ensemble, mais boy, c'était dur de forcer. Mais c'est ça, la scène ouvre, puis là, il est en train de replacer le bureau comme si il venait de finir là, d'enlever les racks, tout ça, mais là, il est tout seul, il force de son bord, mais là, il est pas capable de le déplacer. Donc, un running gag qui va poursuivre tout au long. Ah ouais, non, ils sont lourds ou sont pas forts? Non, les bureaux sont pas lourds. C'est Carl et Léo qui ont des bras de poulet. 32%, donc, à leur examen de physique, mais Carl, il dit, ben là, c'est pas si pire, là, dans ton cas, c'est comme c'est ta moyenne habituelle, là. Ça va pas. Maria, je voudrais pas voir son bulletin. Mais physique, là, c'est un cours optionnel de 4. Tu peux ne pas l'avoir. Moi, j'ai fait physique en secondaire 5, puis c'est une option. Mais t'as sciences physiques en 4? Ouais. En physique, là, c'est un cours optionnel. Oui, en secondaire 5. OK, merci. C'est tout. En tout cas, dans le temps, là, merci. Tu faisais 5 physiques de 4, sciences physiques de 4. Tu sais, dans le fond, quand t'arrivais en 4... Tout le monde faisait les sciences physiques, là. Oui, mais tu pouvais... oui, tout le monde faisait sciences physiques. Il y avait un examen du ministère, il me semble, associé à ces sciences physiques-là. Probablement. Mais c'était un cours obligatoire. Puis là, ben, tu sais, en parallèle, tu avais tes maths 4.16, 4.26 ou 4.36. Les fameuses maths 4.36. Maintenant, maths sciences naturelles. C'est, ouais, SM. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, après ça, si tu avais fait ça, tu finissais en secondaire 5 avec ton maths chimie physique, là, maths 5.36, chimie physique. Mais physique seule, c'est... Oh mon Dieu, je repense à... Moi, j'étais comme, ouais, on va prendre physique, on va parler d'atomes, puis... Non, c'est pas ça, hein. Non, l'optique, c'était quand même le fun, là, mais moi, là... La réfraction, puis... Ouais, c'est ça, tu sais, les phénomènes, là, dans les verres et tout, là, mais sinon, tu sais, des vecteurs, là, puis là, des masses, puis comme, si tu... la forces, puis la... Oh, l'inertie. Ouais, non, c'est ça, la physique, c'était pas ma tasse de thé. Donc, c'est la scène 8. Mais... C'est d'autres choses à rajouter? Oui. Quand Léo, il rentre avec le journal, puis il dit, ben là, Vincent nous descend encore un maniaque sexuel à la radio, puis là, Léo, il va être comme, ouais, mais là, tu sais, ça aidera pas Jean-Loup dans son problème avec les filles, ça, là, tu sais, de se faire traiter de maniaque sexuel, puis Fait que Léo, il se soucie quand même de Jean-Loup. J'ai trouvé ça cute. Mais il soucie de tout le monde. Oh, ouais, il est parfait. Scène 9? Scène 9. Jean-Loup essaie de se faire pardonner, mais Jocelyne est toujours ébranlée par les événements. Espèce de voyeur! Il usera de son charme légendaire et parviendra à obtenir une consultation avec elle. C'est un malentendu, Jocelyne. Je suis victime de circonstances. Oh, puis là, moi, je suis la victime. Toi, t'es un vicieux. Oui!
C'est elle, la victime. Mais non, mais Jocelyne, c'est pas ça. Hey, dis-le que je suis laide! Mais Là, Jocelyne, c'est que j'ai un problème avec les filles. J'aurais besoin d'une petite consultation. Il n'en faut pas plus. Beau Jean-Loup. Elle sort la main, puis elle l'agrippe, elle rentre dans le bureau. Mon beau Jean-Loup. J'étais pas bien. Non, moi aussi, j'ai trouvé la scène un peu weird. Ben, honnêtement, là, quand on... Ça sous-entend quoi, là? Ouais, parce que quand on voit ce geste-là, là, agripper quelqu'un par le chandail comme ça, puis l'attirer dans une pièce... C'est souvent sexuel. C'est à connotation sexuelle pas mal. Puis là, elle est Mhm. comme « Ah, mon beau Jean-Loup! » Puis là, il a déjà surprise. J'ai pas Dis-le aimé donc, je suis laide. ça. Ouais, j'ai pas aimé ça. Ouais, non, moi non plus. Ouais, je trouvais que c'est comme... Ça sexualisait la relation entre Jocelyne et Jean-Loup. Jean-Loup qui est déjà... C'était weird. Ouais, Ouais. je suis d'accord. Je C'est la préfère scène? je préfère quand Jocelyne est comme plus à materne, Jean-Loup. Oui, moi aussi. C'est plus beau. Vrai. Puis ça va un peu de pair avec le fait qu'on dit que Jean-Loup, tu sais, il est plus comme Un petit gars, là. un petit gars. Ouais. Bloopers? Oui. Donc, c'est la fin de la scène. C'est les bloopers. Donc, premier bloopers, c'est Léo. C'est ça, le premier bloopers? J'ai écrit la bonne affaire? Je les ai pas notés. C'est Léo qui... non! C'est Léo, après ça, c'est Jean-Loup, puis après ça, c'est Maria. Je pense que le bloopers, c'est Léo, quand il est avec la valise, il dit quelque chose, puis c'est pas ce qu'il devrait dire. Ouais, je les ai pas notés parce que c'était juste, je pense, ils C'est faisaient juste juste des se tromper bloopers dans leur texte. optionnels. Pas optionnels, mais comme d'habitude, là. Effectivement. Il y avait rien de marquant en particulier. En effet. J'ai trouvé ça le fun. Maria, elle a attendu Julie, pour aller saluer. Tu sais, j'ai trouvé que c'était un c'est beau cool, signe de j'ai pas remarqué, professionnalisme mais oui, c'est cool. pour le salut final. Fait que c'est ça. Fait que c'est la fin de l'épisode. Et c'est la fin aussi de notre épisode. Hey, merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir été des nôtres. Continuez de nous suivre. Vous commencez à nous suivre. Faites comme moi, écrivez-moi, là. Écrivez-nous, de même. Ah, quand tu fais ton ASMR. Mais oui, écrivez-nous sur vous réécoutez à gmail.com, notre Instagram, vous réécoutez Radio Enfer, Facebook, vous réécoutez Radio Enfer. Vous pouvez communiquer avec nous sur Messenger aussi. Puis sinon, notre balado qui est disponible sur Balado Québec, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Tu fais le tour? Je pense que oui. Wherever you get your podcast. Yes. See you next week. Bye, les jeunes! C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vous réécouter à gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!